Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Vous êtes naturellement sur Info TV ce soir du 25 mars 2026. L'actualité, c'est notamment du côté de l'Assemblée nationale où les députés vont rester encore en fonction jusqu'en décembre prochain. Prorogation de mandat oblige, et cette prorogation fait débat au Cameroun au-delà des textes qui sont clairs et qui permettent justement cette prorogation. L'interrogation est celle liée à l'attitude des parlementaires, notamment ceux issus des partis politiques de l'opposition. Jean-Michel Nietzsche et les autres ont ouvertement et se sont opposés à cette prorogation des mandats en indiquant que c'est totalement illégitime. Et ce matin, on a lu dans la presse, sur les réseaux sociaux et autres, des appels à la démission de ces députés de l'opposition qui ne peuvent pas contester un processus et puis rester bénéficier des privilèges de ce processus-là. Pour résumer tout cela, on a bien entendu Abel Elimbi Lobé sur la question encore ce matin sur les antennes de Capital FM. On va en discuter avec nos invités et ceux qui sont déjà installés. On leur dit merci pour leur ponctualité. On salue François Semet qui est un expert des questions de développement local. Bonsoir François et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation renouvelée. Bonsoir. Très heureux de retrouver le docteur ce soir encore et merci aussi à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout et à mes co-discutants qui sont aussi déjà bien installés. Alors Jean-Jacques, je tenais absolument à indiquer une ou deux choses tout à l'heure parce que, voyez-vous, la parole dit que réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Et en cela, nous allons donc dire joyeux anniversaire à ceux qui ont célébré hier. Mais je voudrais tourner mon regard vers l'Union Esso où deux familles ont perdu quand même des piliers. Il y a la famille Bidi Proté et un grand patriarche du côté de l'arrondissement de Mengeme. Et puis la famille de Bodondoa. Et de ce côté-là, dont nous disons beaucoup de courage à ceux qui restent. Parce que la grand-mère sera enterrée de ce côté-là. Donc au sous-officier Achille Etienne Aoum, nous lui disons beaucoup de courage. À l'abbé Antoine Ngono Mbida, nous lui disons beaucoup de courage. Et à toute la grande famille de façon élargie. Merci. Tu viens de faire un avis d'esthésie. Ailleurs c'est payant. ailleurs c'est payant. Mais François, je ne vais pas oublier, ça fait quelques jours, peut-être 48 heures, tu étais assis là. Et tu cherchais le maire de la ville de Yaoundé. Il est donc là. Tu lui dis quoi? Je t'ai entendu. Il est où le maire? Lui-même, il est où? Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas là. Il doit être là pour suivre les chantiers. Je l'ai vu sur le chantier de la fameuse route, désormais appelée la route du pape. Alors, voyez-vous, Jean-Jacques Zé, à l'ère de la décentralisation approfondie, ou bien de l'effectivité de la décentralisation, le maire de la ville, il était indécent de penser que avec tout le tumulte qu'il y a eu pendant le week-end, qu'il soit absent, que son absence soit constatée, parce que avec les RICS et ensuite avec la descente du gouverneur, nous le cherchons et nous ne le voyons pas. Il a fait une descente hier, nous l'avons tous constaté, et nous étions très heureux de voir qu'il est revenu de ses congés pour venir se mettre au travail. C'est tout ce qu'on demande à nos dirigeants, c'est tout ce qu'on demande à ceux qui ont été portés à la tête de certaines institutions, de trouver des solutions. Un maire, c'est celui qui trouve des solutions. Un maire est un acteur de développement local. Donc, pour l'amélioration des conditions de vie des populations à la base, il est question d'être proche de ces populations-là. Parce que, voyez-vous, moi, j'ai vu une mauvaise image. En fait, je l'ai mal interprétée, bien, je l'ai mal prise. Parce que, voyez-vous, si vous êtes maire de la ville et que vous vous retrouvez avec des populations qui célèbrent plutôt les prestataires de Arab Contractor avec Fast chaîne, voilà, c'est plutôt douloureux parce que c'est le maire qu'on doit célébrer. C'est pas le prestataire qu'on doit célébrer. Parce qu'en fait, toutes ces installations, toutes ces infrastructures qui sont mises sur pied, c'est d'abord à l'actif du maire. Et le maire travaille pour les populations. Si les populations ne se reconnaissent plus en vous, alors il y a problème. Donc nous ne pouvons que saluer donc son retour et dire merci peut-être au Mindevel qui a certainement frappé la main sur la table. On accueille Bouba Aboubakar, il est conseiller municipal, c'est un militant de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir JJZ. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à tous les co-discutants. Je profite de votre antenne pour passer un bonsoir très respectueux à l'honorable Thomanon Damjoya et ensuite aux élus de mission et d'action, nos valeureux
députés qui sont à l'Assemblée nationale, surtout pour décrier la situation. Ils nous rappellent tout ce qu'ils font depuis à l'Assemblée. Nous sommes fiers d'eux. C'est pour ça que je dis, c'est des élus de mission et d'action. Ils sont en mission à l'Assemblée nationale. D'accord, on les salue, les députés issus de l'Union démocratique du Cameroun. On accueille Dr Moïse Mbok. Bonsoir, docteur, bienvenue. Bonsoir DG, comme je vous appelle très affectueusement. Bonsoir à mes co-discutants. Bonsoir au top management d'Info Télévision et naturellement à toutes les équipes techniques. Vous saluez personne en particulier? En particulier, ça saluer dans le maire de la ville. Ismaël. Non, je vais saluer Ismaël. Pas le maire de la ville, pourquoi? Mon petit frère Ismaël qui est derrière les caméras et qui travaille bien. Le maire de la ville, il est off, il est complètement hors jeu, hors course et il va partir. Bon, je n'ai pas besoin de le saluer. Il va partir comment? Il faut que les gens arrêtent. Et nous, on n'a pas de langue de bois. Donc le maire, donc, pour moi, il n'existe plus. Il a démontré qu'il n'existe pas. Et souvenez-vous quand même que l'année dernière, le patriarche Timevuna a fait un coup de gueule pour appeler, mais tu es où? Pas gentil, Timevuna. Non. La ville, on voit la ville, on voit à quoi la ville ressemble. Donc à un moment donné, le maire, ce n'est pas le titre, c'est les actions. Ce n'est pas que des actions, c'est la présence, c'est la communication, c'est l'échange avec ces populations. Pourquoi on l'appelle Jack Bauer? Il était dans la rue. Timevuna était dans la... On le voyait, on le rencontrait, il était dans la rue. Mais si vous l'avez déjà vu, demandez une audience à la mairie, vous ne le voyez pas. Donc, les gens parfois ne disent pas des choses. Moi, je ne voulais même pas parler de lui. Mais je dis, il n'a rien compris, qu'il rentre à la primature, ou je ne sais pas, qu'il fasse autre chose. Mais il n'est pas celui qui est l'incarnation de la volonté des populations au travers des chefs de l'État. Ce que vous faites là, c'est le procès du plus fermé, finalement. Je ne fais pas le procès du plus fermé. Je rappelle simplement qu'en 2026, le plus fermé devient inutile. Il faut consulter la base. Parce que c'est quand quelqu'un est même choisi par sa base qu'il est encouragé à aller vers la population. Il sait qu'il est honni. Il sait qu'il n'est pas apprécié. Vous voyez simplement les maires d'arrondissement, comment ils se traitent, j'ai envie de dire. À peine vous êtes élu, vous bagarrez avec le maire de telle commune, vous bagarrez avec le maire de telle autre commune. Donc il est dans une chaussure qui, je crois, qui est trop grande pour lui. Il faudrait que le chef de l'État pense à lui donner autre chose. Ça, c'était bon. Il ne peut pas faire ce travail-là. Moi, j'ai envie de saluer les 12 qui ont compétit pendant la dernière élection présidentielle et leur demander s'ils sont contents. Vous les voyez encore? Non, justement. Très bien. Et leur demander si c'était un mirage qu'on a vu pendant l'élection présidentielle. Parce que tous ont carrément disparu des radars. Oh non. Ne nous arrachez pas une thématique. Je ne fais le procès à personne. Qui est en préparation. Mais je dis, tous ont disparu des radars. Je ne me pas tous. Le radar, c'est les réalités sociales qu'il faut adresser maintenant. Je n'ai entendu aucun parler des féminicides. C'est ça les radars. Je n'entends aucun parler du budget qui n'est pas encore sorti. Et le panier de la ménager, je crois qu'il est percé. C'est devenu un trou béant. Est-ce qu'il faut qu'on aborde d'autres sujets? Ils sont absents. Et je dis que quand moi je parle, ce n'est pas pour accuser. Je parle en pleurant pour dire, mais attention, ce n'était pas que le 12. Il y a encore 2026, il y a 2027. Si vous êtes absent, vous ne laissez avec les gens ici. Vous êtes complètement, les gens du RDPC, vous êtes complètement absents. Ils ont fait la fête hier, ils ont dansé, ils ont fait un bilan élogieux de ce qu'ils ont très bien fait. Félicitations à eux. Ils sont au pouvoir, non? Les 11 sont où? Ils sont où? Et là, tous les Camerounais se demandent quand même, si on vient en politique pour s'amuser, jouer le temps d'un match et rentrer s'asseoir. Je ne parle pas de ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Hein. Eux-mêmes, parfois, on les voit. L'UDC, le SDF, le FSNC, le PCRN. Même par force, on va vous voir. Parce qu'on a vu les députés qui ont commencé à crier quand leur PDM ne sortait pas. Quand ils ont crié, leur argent est sorti. Silence total. On a même prorogé leur article 2, parce que finalement, ce n'est que ce qu'ils ont. Article 2. Aucun député ne fait rien pour les Camerounais. Je vais le dire, ça ne va pas vous faire plaisir. Mais, à la vérité, aujourd'hui, le Parlement est resté une institution et non un pouvoir. Et on en parlera aujourd'hui. Je vais mettre l'accent pour qu'on comprenne ce que c'est qu'un pouvoir. Ils sont où? C'est 12. Parce que même M. Bian ne voit pas. Les 11 autres, ils sont où? Les Camerounais ont quand même pris la peine d'aller les voter. Ont pris la peine d'écouter leurs projets. Ont rêvé quand ils les ont écoutés. Donc c'était tout. Tout ça pour ça. Les morts qu'il y a eu, c'était pour ça. Les emprisonnés, c'était pour ça.
Je sors donc en saluant les forces de défense et de sécurité. Merci pour le travail que vous faites. Full Godfred, bonsoir. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous appartenez à la grande famille des communicants du RDPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Et je dis bonsoir à mes co-panélistes. Généralement, je suis très ravi de. Mais il ne vous a pas loupé, vous avez pris une balle perdue tout à l'heure. D'entrée de jeu, vous avez pris une balle perdue. Docteur Mbok dit que même le président, celui qui a gagné, on ne le voit pas. Vous savez, ça va être difficile. Lorsque quelqu'un commence à se plaindre, même le président, on ne le voit pas. Mais on voit ses actions. C'est le plus important. On n'a pas voté les actions d'abord, on a voté l'homme. Les actions après. Voter l'homme, c'est qui vient s'installer devant votre barrière. Et là, vous le voyez tous les jours. Bon, je sais que... on voit les actions. Non, c'était juste une façon de parler. Ben, moi, je sais que ça lui fait toujours plaisir de voir le président de la République. Merci. Et ça me fait croire que lui, il aime tellement. C'est légitime. C'est légitime. Mais le plus important, c'est... Comme hier, on aurait souhaité le voir. C'est des actions. Non, du parti ça ne devait pas être ça ne devait pas être la première parce que généralement vous l'avez pas toujours vu pendant ces genres de périodes, mais c'est nous les militants parce que nous sommes, quand vous nous voyez, vous le voyez parce que nous sommes comme la formule. J'ai dit quand vous nous voyez, les militants, c'est que vous avez vu le président. Ça, c'est l'inverse. Il faut écrire ça dans vos textes. Donc, quand on voit les militants, on a vu le président. On a l'impression que c'est le militant qui représente le parti. Oui, parce que la fête, c'est lui qui est aux commandes. Et généralement, lorsque vous entrez même dans les bus, si vous voulez à tout prix voir, les vrais bus d'ailleurs, si vous voulez à tout prix voir le chauffeur, c'est là où vous avez tout loupé. Parce qu'il doit être cadré, il doit réfléchir. C'est ce que j'avais dit. C'est même pour ça que l'entrée, c'est devant le chauffeur. Du chauffeur. Parce qu'on doit voir le chauffeur. Son ventre et tout le reste. Est-ce qu'il est lucide? Tout ça compte. Non, de la prestation de serment jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas que ça date de plusieurs années ou de plusieurs mois. C'est quelque chose de quelques jours. Mais vraiment, je peux saluer votre envie à voir le président de la République parce que je sais que vous l'aimez bien. Voilà. Et si vous l'aimez bien, c'est que vous allez aimer ses actions. Parce que, n'est-ce pas? C'est ça la formule maintenant. La formule consacrée. Il y en a qui aiment en cachette. Oui. C'est un fait. C'est un fait. Et le président est là. Il travaille. Déjà. Il faut couper court. Ici à Tiroma, il le faisait souvent. Même quand il n'est pas là, il est là. Au moins, prenez un peu chez lui, il disait qu'il est le soleil même. Non, on n'a pas... Partout. Je ne pense pas qu'il avait menti. Voilà. Il disait ce qu'il savait. Mais si à un moment donné, il a changé de parole et puis il a trouvé des alliés. Il a trouvé des alliés qui continuent de dire qu'il ne voit pas. Ça fait plaisir parce que... Au moins, à un moment donné, au moins, ça vous ferait du bien de rencontrer le président de temps en temps, non? De temps en temps. J'ai dit, l'homme, c'est l'action. Qui viennent un peu à la maison du parti. L'homme, c'est l'action. Quand il y a un concert le 24. L'homme, c'est l'action. L'homme, c'est l'action. L'homme, c'est l'action. Il y a un village qu'on appelle Pan. Dans le Djaï Lobo là-bas. Le dernier virage que le président prend, le dernier carrefour pour aller. Les moments de là-bas pendant des années ne faites que la main du président. Voilà. Et que quand le cortège passe, on voit une main. Et vous partez faire des interviews à ces moments, on dit on l'a vu passer, on a vu la main, et ainsi de suite. Vraiment, qui s'arrête même un jour là-bas. Faites des choses extraordinaires, effectivement. Non, les choses extraordinaires ne seraient pas de venir exposer le président au marché Fundi. Je vous dis, il travaille, il est, mais tel que vous voulez, c'est le chef de l'État. Mais en principe, on doit le voir partout. Les gens qui l'ont voté. Et c'est vous qui devez le lui dire. Bon, un événement comme celui-ci, eux ont au moins pu recevoir les jeunes militants de l'RDPC qui ont mouillé le maillot. Vous avez mouillé le maillot. Ils ont au moins pu vous recevoir, vous féliciter pour ce que vous avez fait. Bon, je pense que c'est ici qu'il viendrait vous dire qu'il ne nous reçoit pas. Mais bon. Parce que s'il doit nous recevoir, il doit nous recevoir. On n'avait pas fait une communication. On ne vient pas faire des communications quand le président nous voit. Mais ce qui est certain est que le président est
en train de travailler. Et c'est les actions qui comptent. Le plus important, c'est les actions. Et vous avez commencé à saluer certaines des actions vraiment nobles qu'il est en train de poser. Et celles qui sont attendues pour les prochains jours. Paul Fils Elundou, directeur de publication de innovationafrique.net. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Gigi. Comment ça fait quelque temps, on t'a pas vu par ici? Oui, mais vous savez, la dernière fois, je vous avais dit que j'ai eu un choc. Moi, je m'entraînais. Ou peut-être que rattraper la canne, mais ça n'a pas été le cas. Pagou n'allait même pas te sélectionner. Pagou n'a pas les profils comme toi. J'ai eu une double fracture de la malléole du pied droit, mais maintenant, je crois avant que le match. Oui, ça va un peu mieux. Mais ça va, je suis là. Tu t'es fait soigner à la médecine traditionnelle ou... Oui, effectivement. Il y a des mamans qui font encore des belles choses. Et j'ai fait confiance à une maman et je suis debout. D'accord. Je suis debout. Elles sont efficaces. Il y en a comme ça chez nous là-bas, dans le soleil levant, dans la forêt. On te fait un massage. Des fois, on ne te touche même pas. On casse le pied du poulet. On soigne la patte du poulet et puis ton pied guérit. Ça existe, Full Fred. Oui, le jour où tu as une fracture, viens me voir. C'est une publicité ou bien? Non, mais c'est une information, c'est nécessaire. C'est une façon de dire, parce que je ne suis pas le seul. C'est adressé quand même au public. D'accord, mais c'est important de le dire, parce que je peux faire un petit témoignage aussi. J'ai mon fils qui s'est fait mal, très mal. On devait opérer son genou. Une connaissance m'a dit, je t'amène quelque part à l'Est, dans l'arrondissement d'Atok. Après 30 jours, le gars, on lui avait dit qu'il ne pouvait même plus faire du sport. Mais actuellement, il fait du basket au haut niveau. Hein. D'accord. Mais je ne peux pas rater ce genre de ballon. En parlant de basket, je prends la balle au bon. Attention au contre. Personne ne va me contrer. Je vais être au peu comme Michael Jordan. Alors, il faut rappeler que la pharmacopée ou alors la santé et les médicaments pharmaceutiques nous coûtent énormément dans cette nation pour le peu de revenus que beaucoup de Camerounais ont, qu'il faudrait qu'on tue la sorcellerie qu'on a animée et entretenue nous-mêmes. La pharmacopée n'est pas une chose honteuse. Le traitement camerounais et africain, ce n'est pas une chose honteuse. On fait toujours comme si, quand on dit qu'on va aller au village, c'était un scandale. Mais on peut se retrouver à la pharmacie, acheter des médicaments pour 100 000 francs et ne même pas trouver de guérison. Et pourtant, en 30 jours, quelqu'un est restauré entièrement et véritablement. Parce que ce qui se fait dans les pharmacies, c'est vraiment le temps de vous restaurer. Mais la guérison n'est pas toujours garantie. Alors que dans notre pharmacopée, la guérison est pratiquement garantie. La question n'est pas la pharmacopée, c'est peut-être qu'on organise mieux de manière à ce que les dosages, la gestion de ce monde-là soit pris vraiment à bras le corps par tous les Camerounais. Et c'est là que j'attends les députés pour qu'ils interviennent sur ce genre de cas qui peut non seulement faire des économies pour les Camerounais, mais apporter une plus-value. Nos parents, là, nos cousins, nos frères, il y en a qui ne savent faire que ça. C'est-à-dire qu'il est jeune, il est à l'école, mais il ne sait faire que ça. Et il vous dit non, c'est un franc symbolique qui me permet de traiter le problème. Que ce soit les règles douloureuses, que ce soit les myons, que ce soit les fibromes, les problèmes d'accouchement, qu'est-ce que ces gens ne soignent pas? Qu'est-ce qu'ils ne traitent pas? Pourquoi on a honte de mettre un sujet aussi important qui nous a servi à nous tous d'une manière ou d'une autre? Absolument. Covid. On a traité Covid. On a fait Covid a subi une lutte acharnée. J'appelle ça la palade médicamenteuse. C'est-à-dire qu'avec Covid, il y avait toutes les écorces sont tombées sur Covid au Cameroun et c'est parti tout seul. Ça montre que notre pharmacopée est puissante. Les Ngoulbetara et tout ce qu'on a pu mettre sur pied. Jean-Jacques, vraiment, trouvons le temps pour mettre beaucoup de lumière sur la pharmacopée et prenons une région mais comme nous admirons tous l'Inde, nous admirons tous la Chine. On dit médecine chinoise, médecine indienne. Pourtant, on voit la médecine camerounaise. Prenons une région comme l'Est qui a un grand vivier de cette sagesse-là, de cette science-là, mais que nos gouvernants développent ça. C'est possible. D'accord. Merci. Je voulais un peu
Mais toi, tu es un témoin vivant. Non, je voulais pas sur la thématique. Je parle sur le RDPC qui célébrait ses 41 ans. Et je pense que hier, j'avais peut-être encore des doutes. Et je me suis dit que au Cameroun, la seule fête, ou bien au RDPC, la seule fête qui est vraiment où on ressent des effets, c'est lorsque le président fête son anniversaire. Et le RDPC, c'était presque terne. Pourtant, on se serait attendu à un moment où il fallait faire une évaluation sur peut-être le renouveau lui-même. Parce que je me dis aujourd'hui que le renouveau est en crise. Parce que quand on voit, pas seulement des victoires, parce que les victoires du renouveau, c'est parce qu'il est accompagné avec la machine de l'État, ça veut dire les institutions qui l'accompagnent pour gagner. Mais il n'y a pas de véritables hommes qui portent le projet, parce que derrière le projet, il y a le culte de la personnalité qui hante le projet. Et je me suis dit, on se serait attendu qu'on évalue que ce projet quitte d'un parti qui devient de plus en plus élitiste, ou des points de personnes en ce parti de masse tel que voulu par le président de la République, où ça devient un parti de proximité. Je me suis dit que puisqu'on n'a pas de slogan, comme on a l'habitude de voir, que bon, le président doit se représenter en 2032, ou bien comme on a l'habitude de voir. Même au niveau des reportages, j'ai essayé de regarder dans toutes les télévisions, il n'y avait rien de bon qui était dit, même des rencontres, c'était des rencontres sporadiques. Et vraiment, je me dis que ce que nous voyons actuellement, ça montre, est-ce que le parti va subsister à Paul Biya? C'est la vraie question que les militants... C'est la question qu'on posait hier à l'occasion de cet anniversaire du RDPC. Maintenant, il y a le regard extérieur, le RDPC vu de l'extérieur, je suppose, et le RDPC vu de l'intérieur. Il trouve que, lui, de l'extérieur, il trouve que vraiment c'était terne, il n'a rien ressenti autour de cette mobilisation. Il s'attendait à ce que soit une période d'évaluation, du renouveau, ainsi de suite. Vous savez, parce que j'ai relevé quand même un certain nombre de choses qu'il a posées ici comme problème. Heureusement que vous avez même clore le débat en disant vu de l'extérieur. Et vraiment, on n'a rien à dire, mais s'il faut juste consulter l'invitation, il doit avoir 41 ans. Ce n'est pas 41 jours, ce n'est pas 41 mois, ce n'est pas 41 heures. Ou bien minutes, c'est 41 ans. Avec une femme qui est née devient ménopausée. Voilà. Ça veut dire que, pour qu'on ait une image qu'on retient tous. Ça veut dire que il ne faut pas toujours s'attendre à voir ce qu'on avait l'habitude de voir. Parce que c'est un parti dynamique. Ça veut dire que... Mais qui n'organise pas un congrès, par exemple, parce que vous voyez, je vous ai dit, pour aller en profondeur, c'est qu'il y a même un problème de légalité qui se pose au sein du RDPC. Et personne n'ose parler. Et je vais vous dire, non, je vais vous poser une question. Mais on a eu peut-être une petite administration pour nommer quelques démembrements au niveau des régions et des départements, mais au niveau du bureau politique, il y a un problème au niveau des organes. Non, la question... Par exemple, logis. Oui, vous restez à l'extérieur. Vous restez à l'extérieur. Je vais vous poser une question. Vous êtes du RDPC? Non, je suis en train de poser des questions. Non, vous ne posez pas des questions. J'observe. Vous observez. Et justement, c'est pour ça que vous dites que vous observez de l'extérieur. Et si vous voulez avoir la carte du RDPC, vous voulez avoir la carte du RDPC, je vais vous dire que c'est des échelons. C'est-à-dire qu'il faut partir de la cellule pour arriver. Et je crois que pour le moment, chacun là est là où il est. Et il fait ce qu'il faut. Il fait ce qu'il faut pour que le parti avance. D'accord, on va pas s'éterniser sur le RDPC. On va s'éterniser, c'est pas l'objet du débat. On aura tous à dire, et puis on n'a pas organisé le procès du RDPC. On en avait une hier, ceux qui étaient là hier, on dit ceux qui pensent du fonctionnement du RDPC. Maintenant, s'ils sont fiers du fonctionnement et que ça porte des fruits, oui.
Parce que ça doit non, le fruit, c'est gagné. Et ils sont en train de gagner. Les élections sont gagnées. Comment vraiment, oui. Si vous permettez. Bon, je vous le concède. On va le prendre deux minutes. Et l'UDC ne me démentira pas là-dessus. Il y a une nouvelle attitude, une nouvelle approche dans la politique et la démocratie au Cameroun aujourd'hui. On n'est pas des ennemis. On est des adversaires. Et adversaires, le temps d'une bataille électorale. Après la bataille, celui qui gagne représente tout le Cameroun, pas seulement son parti, tout le Cameroun. Et on espère que le RDPC va intégrer, que les autres partis qui sont autour ont des suggestions à faire. Et je dis que je salue votre attitude, le fait qu'on vous parle, vous notez. Ça, c'est une première, et franchement, venant du RDPC, bravo. Quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. Nous voulons simplement vous dire que tout ce que mon frère a relevé, très souvent, ils répondent que c'est le candidat naturel. Par exemple, pour l'élection présidentielle, ce n'est pas un débat, d'accord, c'est compris. On n'a pas besoin de congrès pour ça. Un candidat naturel, il est passé, il est passé. Mais seulement, il faudrait que vous sachiez que celui qui est en Europe, en tout cas la diaspora, dans sa globalité, n'a pas la lecture que nous avons ici sur un plateau facilement, parce qu'on peut vous rencontrer même dans la rue et vous poser des questions. S'il n'y a donc pas une ouverture, un échange, pour que vous montrez même que vous êtes le parti qui représente même tous les partis politiques, parce qu'on dit premier, on est forcément lié au deuxième. On a une relation avec le troisième. Et le cinquième aussi est dans la même chaîne. Si on n'entre pas dans cette dynamique, on ne pourra pas construire ce pays. On ne peut pas continuer dans la division, dans l'explosion et dans les guerres à temps et à contre-temps. Le temps de votre fête arrive, donc c'est un moment non seulement de bilan, un moment de redorer les équipes. J'ai lu ce que le vice-premier ministre Kouete a écrit. Qu'est-ce qu'il a dit de manière globale? Il vous félicite. Vous avez les régions, vous avez bien travaillé, le parti se porte bien. Mais c'est ça le bilan. Vous voulez quel autre bilan? Non, c'est pour dire que moi j'ai lu ça. Voilà. Mais je dis que c'est un bilan. Il a fait un bilan. Ok, c'est une bonne chose. Mais nous souhaitons avec le temps, vous avez des alliés dans votre plateforme, nous souhaitons avec le temps qu'il y ait quand même un certain dialogue dans la politique et la démocratie au Cameroun. On parle de 41 ans. On parle d'un monsieur qui a pratiquement 60 ans de gestion des hautes affaires de la République. Pourquoi on ne voit pas le président en train de mener, par exemple, un échange politique avec les hommes politiques et les jeunes qui s'intéressent à la politique? Il y a des secrets qu'il a. Il y a des choses qu'il peut nous communiquer, il peut changer avec nous. Nous ne voyons pas forcément comme des adversaires, des ennemis, mais voyons l'homme comme un héritage qu'on peut proposer, qu'on peut présenter. Les 2 minutes de Bouba Bouakarsu sur la question. Le RDPC a été en fête hier. Il vous arrive aussi de fêter soit l'anniversaire de votre parti. Est-ce qu'à cette occasion-là, particulièrement, vous vous présentez comme celui qui vient faire le bilan? Bon, quand nous fêtons, ce n'est pas un secret pour le Chinel. Quand nous fêtons l'anniversaire de notre parti, tout le monde est là, c'est dans la convivialité. Puisque déjà à l'UDC, nous disons souvent, comme avait dit le docteur Damounda Mjoya, la politique à l'UDC se fait en chantant et en dansant. Donc on fait, tout est réuni. Avec, la présidente nationale est là avec nous, ce qui n'est pas le cas déjà avec le RDPC. Mais ce qui m'a marqué hier, j'ai eu à suivre le reportage sur quelques chaînes, dans plusieurs villes, c'est que dans plusieurs villes, il y avait plus de chaises que de personnes. Ça, oui, j'ai fait ce constat. Ah bon? Oui. Et ça peut s'expliquer, ça c'est mon point de vue. Les Camerounais ne se retrouvent plus est-ce que j'ai failli dire quelque chose de pas bien? Les Camerounais ne se retrouvent plus. Sauf que hier, ceux qui étaient là disaient que toutes les administrations sont vides. Tout le monde est parti. Justement, c'est un parti État, c'est les fonctionnaires n'ont pas de choix. Beaucoup de gens, ils n'allaient pas mais vous avez vu les chaises vides. Prenez le cas de l'Assemblée nationale. C'est ça qui est... Oui, l'Assemblée nationale. Vous dites une chose et son contraire en même temps. On parle des bureaux. Prenons le cas de l'Assemblée nationale. Mais l'hémicycle était vide hier. C'est tout à fait normal, non? Ils étaient où? Qu'est-ce qu'il leur demandait d'être assis là à l'hémicycle? C'est pas l'école. Bon, c'est pas l'école. Surtout qu'il y a une programmation. Surtout qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Il y a une programmation des activités. Par là-bas qui vous disent au moins qu'on vient pas le matin s'asseoir à l'hémicycle quand il n'y a pas une programmation qui a été faite. Il n'y a pas de programmation depuis qu'ils sont là.
Non, il y a eu des programmations. Mais hier, spécialement, est-ce qu'il y en avait? Il n'y en avait pas. D'accord. Jean-Jacques, il est difficile, moi je l'indique toujours, il est difficile de rentrer dans l'agenda et dans le calendrier du RDPC. Et moi, je vous fais toujours remarquer que l'erreur des hommes politiques de notre pays, c'est de penser toujours qu'il faut faire le procès du RDPC. Non. Le RDPC est une mastodonte, c'est une machine, c'est une giga structure bien en place avec son ancrage. Ça, c'est une chose. Quand vous avez déjà vu cela, j'ai dit, il faut trouver des stratagèmes pour démonter cette structure-là, si vous voulez gagner les élections. Mais si vous pensez que, face au mur de lamentation en faisant uniquement des jérémiades du genre c'est l'administration, c'est l'État, c'est ceci, tous sont allés sur le terrain, ça ne résout aucun problème. Et c'est en cela que je vais dire, je suis un peu étonné de la position du docteur Mbok aujourd'hui, parce que à l'entendre de son propos, il a dit quelque chose. Où sont les 12? Et là, il a indiqué où est même le président. Moi, je ne m'attendais plus à ce qu'il revienne en indiquant que c'était Placide hier. Non, le RDPC... Je n'ai pas parlé d'hier. Bon, de toutes les façons, le RDPC dans la posture, voyez-vous, ils ont leur slogan, grandeur, espérance. Qu'est-ce que vous attendez? Ils sont à l'aise et ils sont bien installés dans un fauteuil de maturité. Mais que fait l'opposition? L'opposition est face à un mur de lamentation, toujours dans les jérémiades. Ils ont ceci, ils ont cela. Est-ce que l'opposition est en train de cravacher Dieu en ce moment-ci pour trouver des stratagèmes? Où est Chiroma? Est-ce que Chiroma peut revenir au Cameroun? Est-ce que le président Kamto a fait une sortie depuis ces 3 derniers mois pour nous indiquer qu'il faut se remobiliser pour aller vers les élections qui arrivent? Est-ce qu'après la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée et des maires, est-ce qu'on a suivi la posture du président Kamto? Est-ce qu'on a on voit quand même quelqu'un qui travaille, même si on est toujours en train de vouloir tirer sur lui. Il y a la task force qu'il a mis sur pied. Cabral, il a mis une task force sur pied au PCRN. Ce week-end, il était dans l'Union Ekele pour remobiliser, pour essayer de sensibiliser et pour créer ce qu'ils appellent chez eux, au niveau des organes du parti, des stratégies pour aller vers les élections. Et il a fait une interview, il a donné une interview là-dessus. Moi, je pense qu'au Cameroun, il y a comme une espèce de choix et volontaire et peut-être de façon malicieuse de suivre un type d'homme politique. C'est ça le problème. Le RDPC, moi je vous indique toujours que le RDPC est un animal affaibli et qui se sort de son sang. Et le seul problème qu'on continue d'avoir, c'est qu'on ne sait pas si le chasseur est mort avant. Et moi j'indique toujours que si le chasseur est encore debout, qu'il achève l'animal. Donc aujourd'hui, et on peut revenir encore sur les plateaux, toujours indiquer qu'ils sont forts, ils sont forts. Ça veut dire que nous restons nous-mêmes en train d'entretenir quelque chose. Vous dites une chose, les chaises étaient vidées hier. Mais qu'est-ce que nous on fait? Allez récupérer les chaises, mobilisons les gars pour les occuper. Donc, c'est ça le problème. À l'Assemblée hier, ils sont plus de 100, ils sont pratiquement 160 députés. 19 sont peut-être décidés paix à leurs âmes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas de groupe, l'opposition n'a pas de groupe parlementaire pour contester toutes les décisions qui sont prises là-bas, pour faire blocus. Comment on se comporte? Est-ce qu'on va revenir ici pour indiquer qu'on veut voir le président Paul Biya? Pour il nous sert à quoi? Fatalement, il nous sert à quoi? Quand nous avons les batailles déjà institutionnelles, c'est-à-dire qu'un ministre avec un maire se donne des coups de poing, puisqu'en fait, c'était 2 factions. C'est là donc le problème. La fin de la réclamation. Ne dites pas qu'il ne sait à ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le président sert à plusieurs choses, et s'il était de plus en plus à l'arbitrage, par exemple, on n'aurait pas de problème du PAT, on n'aurait pas de problème de la mairie, c'est parce qu'il n'est justement pas là que les gens font ce qu'ils veulent. Dr. Mbok, si le Cameroun a une gouvernance normale, la communauté urbaine sera planifiée par ses actions et par ses activités. Qui rend la gouvernance Elle aura, qui rend la gouvernance normale? Il y aura les ressources financières mobilisées. Et on n'aura pas aussi des gens qui ne sont pas à leur place, c'est-à-dire que vous prenez des fonctionnaires et vous les placez à la tête des mairies. Or, on a besoin des hommes politiques. Docteur Mbok, si vous êtes par exemple maire de la commune maire de la ville de Yaoundé, on sait que vous allez mener des actions. Parce qu'on vous suit depuis que vous avez quitté depuis le FSNC jusqu'à ce jour. Mais c'est normal. Le maire ne s'y attendait pas non politique. Et ça pose un problème de casting. Ça pose un problème d'homme. Ça pose un problème de compétence. D'ailleurs, on pose un problème de vision. Et en cela, quand vous avez donc déjà compris cela, on ne peut plus faire confiance totalement. C'est notre président, on ne le conteste pas, mais on ne peut plus faire confiance en se disant on attend les décisions qui viendraient de la présidente de la République pour se mettre en mouvement. C'est en cela que moi je vous adressez à l'opposition en disant qu'on ne passait pas le temps simplement à venir faire le procès du RDPC.
tout le monde regarde le RDPC. Les chaises étaient vides. D'accord. C'était terne. D'accord. Ainsi de suite. Entre-temps, la machine est en train de se mettre en marche. Je veux réagir quand même. Il a pris beaucoup de L'opposition travaille dans une concertation qui a déjà commencé. Ah, on a dit ça avant le 12 octobre. On nous a dit ça avant le 12 octobre. On a entendu ça. C'était très compliqué, c'était une première. Donc actuellement, il y a un travail qui est en train d'être fait. Je suis d'accord que le milieu de lamentation, c'est inutile. Dans ce travail-là, est-ce qu'il y a Chiroma dedans? Est-ce qu'il y a Kamto dedans? Non, on ne veut pas vous dire qui est dedans. Parce que vous recommencez les cache-cache. Non, de nouvelles personnes. À son âme, Anissé Kane et les autres nous ont fait ce coup. Anissé Kane, ils nous ont montré que c'est possible de se réunir. Connus et les inconnus vont devoir se réunir. Et je rappelle que c'est des coalitions qui ne vont pas forcément porter des grosses têtes, mais qui vont montrer une nouvelle dynamique. On peut être 2, on peut être 3, se mettre ensemble et travailler. Le mythe du super BIA, qui est dans le RDPC, a failli attraper l'opposition. Le mythe du super opposant, du plus grand des plus grands, le plus beau des plus beaux, c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, ça va être 2, 3, 4, 5 qui se mettent ensemble, nous sommes d'accord, docteur, qui tiennent le même discours et qui évoluent, juste pour dire qu'on travaille. Non, nous sommes très d'accord. Que c'est plus grand s'exprime quand même. Oui, le procès qu'on fait à Paul Biya, on doit le faire également. De le faire à Issa Chiroma. Les populations ont envie de les écouter. On a envie d'écouter Maurice Kamto. On a envie d'écouter Madame Damdoya. Oui. Non, d'abord, elle a monté son dynamisme. D'abord, Damdoya mettait là de côté. D'abord, d'accord. Vous dites que les choses sont contraires. Mais doit aussi s'exprimer. Vous dites, tout à l'heure, vous le voyez, les 12, vous ne voyez aucun. Mais la seule chose que je dis de reproche, je ne la vois pas. Vous la voyez pas? Mais je dis que... Oui, monsieur Mbok, je peux déjà vous rassurer. Vous la voyez ou la voyez pas? Je peux vous rassurer qu'après le 12 octobre, elle a déjà parcouru tous les Je dis que cette dame travaille. Elle a fait l'extrême nord, elle a fait le nord, elle a fait le littoral pour remercier ceux qui l'ont voté. De toute façon, vous vous accordez sur ce point. On est d'accord que c'est l'action. Elle est en mouvement, elle travaille. Donc elle travaille. Et qui ne pas en mouvement, il travaille. Kamara Libye était sur le terrain. Vous avez cité le terrain. Vous avez cité le nom tout à l'heure de ceux qui ne sont ni en mouvement ni en travail. Voilà. Il revient bientôt. Continuez. Oui, il revient bientôt. Dans les prochains jours. Alors, à Teki Kakson ou Klaxon, aucune nouvelle. On peut citer tous les noms. Ils sont où? Non, monsieur Jean-Jacques, vous savez, c'est inutile même de citer ces gens-là. Quand ça fait votre affaire. Oui, je le dis parce que depuis qu'il parle là, j'ai cru comprendre une chose, que le RDPC est devenu un objet d'étude. Parce que étudier les crises au sein du RDPC, parler des ressentis des anniversaires, les cultes de la personnalité, un parti de proximité, je vous assure que à chacun des thèmes qu'il pose, ça fait peut-être l'objet d'une étude, voire d'une thèse qu'on peut soutenir. Et là, je vous dis encore, l'action compte. Un parti de proximité. Le RDPC n'est pas là pour faire la littérature, parce que tout ce que nous faisons là, après ça, j'espère quand même que vous appartenez à certains partis politiques dont vos militants suivent en même temps cette émission. Parce que la théorie et la pratique, c'est deux choses bien différentes. C'est bien beau de passer le temps à penser que non. Moi, j'imagine que quelqu'un qui pouvait conquérir un militant hier a passé son temps à vouloir voir comment est-ce que le RDP s'organise. Je vous dis que depuis 7 heures hier, j'étais à plusieurs meetings. Pour finir le meeting, peut-être à 18 heures, il fallait aller d'un point à un autre. Parce qu'il faut, n'est-ce pas, revoir la base. Il faut, vous savez, c'était quand même une occasion pour nous, n'est-ce pas, de nous revoir après les deux élections. Et là, les gens observent, ils décrivent nos mouvements, mais c'est bien. Et c'est justement pour ça que tous les jours, le RDPC a des nouveaux militants. Et je pense que la porte est ouverte parce qu'on parle d'un parti de rassemblement. Et j'ai vu l'engouement et puis l'envie avec laquelle vous voulez voir le président national. Ça me fait comprendre que chef de l'État, sur ce plateau, j'ai quand même quelques personnalités qui vont bientôt rejoindre le RDPC. On va attaquer le thème.
Il n'y a pas de honte. On va de rêve, toujours, Jean-Jacques. Il y a de rêves que quand on c'est pas impossible, on est en politique. On est en politique. Disons comme ça, laissons la faire de politique. C'est pas impossible. Un mercato est possible. Mercato dans le rang du RDPC. Les portes sont ouvertes. Il y a un indicateur que Cabral Libya a mis en relief hier. C'est 45% des personnes qui n'ont pas voté lors de l'élection présidentielle. Et il est question de les remobiliser et de les ramener pour s'intéresser à la chose politique. Et c'est en cela que nous indiquons que les grosses têtes ou bien les visages les plus en vue depuis ces 5 dernières ou 10 dernières années prennent parole et se remobilisent pour amener au moins au Cameroun vers quelque chose d'intéressant. Nous voulons plus de députés, peut-être qui peuvent constituer des groupes parlementaires. Nous ne voulons plus un seul député qui claironne tout seul et qui n'apporte aucun changement. C'est en cela que moi je voulais encore apporter cet élément-là. Bonjour, le pharaon de la modération. C'est lourd ça. Wow. Bonjour à mon ami et frère Aboubakar Bouba de l'UDC. Bonne émission à vous, c'est Georges Mindiazam du Grand Air. Il est dans le soleil levant, il vous connaît, Georges Mindiazam. Bonsoir le panel. Le RDPC est tout sauf un parti politique. C'est un instrument que les adhérents utilisent pour faire leur vie et chanter la victoire à leur champion. Abega, depuis Yaoundé. Abega, vous êtes de quel parti? Le panel et surtout à Jean-Jacques Zé, merci vraiment. Il n'y aurait jamais de vrais députés au Cameroun. Tous sont des commerçants. Que les Koupi, Damoud, Cabral Libi, ses opposants opposés démissionnent. Ils sont tous en joie, vraiment. Rex Adam Sechédou, depuis Douala Yassa, qui est déjà en train d'entrer dans la thématique qu'on va aborder profondément maintenant. Ne ratez pas votre émission. Je vous prie de voir vos castings du RDPC. Non, ce n'est pas à vous de voir les castings du RDPC. Il y en a comme celui de ce soir qui vous énerve. Pourtant, il y a souvent Amara depuis Abidjan. Ne vous énervez pas. Notez les bons et les mauvais points. C'est ça qui est important. Si vous avez même quelqu'un qui n'est pas satisfaisant, profitez-en pour marquer des points. Bon après-midi, mon cher Jean-Jacques. Vous voulez dire à l'un de vos panélistes qu'il a tort de dire du maire de la ville de Yaoundé qu'il n'est pas un homme politique. Au-delà de son militantisme de base, Luc Messi Atongana est conseiller municipal de la commune de Yaoundé 3 depuis 2007 et grand conseiller à la communauté urbaine de Yaoundé depuis lors, sans interruption. C'est quoi être un homme politique pour ce panéliste-là? C'est quoi un homme politique? De Luc Messi qui est conseiller municipal et qui est grand conseiller depuis quelque temps. La première chose à clarifier, c'est pas parce que vous êtes en politique depuis Mathusalem que vous êtes un homme politique. C'est pas parce que vous êtes engagé. Parce qu'il y a, on peut dire ça des gens du RDPC qui deviennent hommes politiques après un décret. Après un décret. Oui, donc il faut d'abord clarifier cela. Et c'est pas aujourd'hui, figurez-vous, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition ouverte pour séduire l'électorat, pour aller sur le terrain et pour être conseiller ou bien voilà. C'est le scrutin de liste. Donc, il ne faut pas penser que parce que vous êtes conseiller municipal, vous êtes nécessairement un homme politique et vous êtes adoubé par la base. C'est ce que je pourrais lui dire. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, mais c'est qu'il dit des choses que moi je ne comprends pas. Nous, on a compris. C'est un élu du peuple. De quel peuple? Je pense que a-t-il battu campagne? Oui, quand s'est-il présenté Luc différent devant le peuple? C'est un peu ça qu'on dit. Ce n'est pas seulement une fixation sur Luc Messi, mais on pose la question de façon globale. Certains de nos députés là se retrouvent dans la liste. Et même les conseillers municipaux, même pour être maire, j'étais dans la salle toute la journée. Les Saint-Éloi Biloum, ils se sont opposés clairement. Oui, jusqu'à la fin de la journée, on a fait toute une journée des coups de fil, il n'y a pas eu élection. Il y avait le candidat, le maire de Yaoundé premier, le maire Abouna qui était candidat, il y avait Saint-Éloi Biloum, il y avait d'autres candidats, mais il n'y avait pas eu élection. Il n'y avait pas eu élection. À ce niveau, on comprend, mais la question est davantage le militant, l'homme politique. Pour moi, ce n'est pas. On le voit opérer comme homme politique sur le terrain. C'est un peu ça que. Tout à fait. En fait, ce que je voudrais, pour qu'on se comprenne bien, lorsque nous sommes sur les territoires, par exemple, sur les communes, vous voyez, pour être conseiller municipal, c'est votre liste qui va concourir contre la mienne. Et ce n'est pas, on n'a plus de compétition aujourd'hui pour aller convaincre les terroirs, pour aller peut-être dans tel terroir, dans telle zone, et après on dit que on se reconnaît en vous.
Aujourd'hui, c'est un scrutin de liste. Vous pouvez venir avec n'importe qui dans votre liste. Du moment où c'est adoubé par la hiérarchie du parti, dès que ça passe comme il est à la poste, vous devenez conseiller municipal. Donc même si la population ne vous connaît pas, on vous se retrouve avec un conseiller municipal qui n'a jamais été vu. D'accord. Bonsoir, Jean-Jacques. Je n'oublie pas. Ça ne concerne pas que le RDPC. C'est pour ça que certains sont plus favorables à des élections directes, suffrage universel direct, où les gens vont se présenter devant le peuple. Mais une fois que vous êtes en conseil là-bas, le nom peut sortir. Et puis voilà. Bonsoir. Je n'oublie pas, bonsoir Jean-Jacques Lapanthère, je n'oublie pas l'illustre panel, particulièrement mon ami Bouba. Vous avez beaucoup d'amis. Hein. Doit-on parler de démocratie dans un État où le parti trône bientôt 4 décennies? Le président de la République manipule la Constitution selon ses intérêts. Pourquoi proroger quand je ne constate aucune crise dans le territoire? Les municipales législatives sont le business des candidats, comme pour dire une insulte au peuple souverain. Le président a caporalisé l'Assemblée nationale, le Sénat et la Cour constitutionnelle, le Conseil, pour mieux donner des céphalées vasculaires à une opposition qui se bat comme un coq et que l'on égorge, mais pour quelle finalité? Massok Thomas, quand tu es ici sur le plateau, tu ne sors pas le français là. Bonsoir Thomas. Monsieur Jean-Jacques Zé, bonsoir. Je vous adresse mes salutations respectueuses ainsi qu'à l'ensemble de votre panel avec une mention particulière à monsieur Moïse Mbok. S'agissant de la question de la prorogation des mandats, il me paraît essentiel d'en appréhender la portée sous un angle stratégique. En effet, ces prorogations s'inscrivent selon toute vraisemblance dans une logique de consolidation politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais visant à préserver son emprise institutionnelle et à contenir la progression des partis d'opposition. L'expérience récente illustre d'ailleurs les effets induits de telles mesures. La précédente prorogation a de manière significative fragilisé certaines formations politiques d'opposition, notamment autour de la figure de Maurice Kamto, dont la situation s'est trouvée compromise du fait de l'absence des élus locaux et des difficultés juridiques affectant le parti ayant servi de support à la participation. Ces 3 pages, quoi qu'on va s'arrêter là, on a compris l'essentiel. Monsieur Foul, le RDPC a pris un pays prospère, comme l'a reconnu Paul Biya lui-même lors de son discours du 6 novembre 82. À quel niveau a-t-il positionné le Cameroun aujourd'hui? Abo qui pose la question. Bonsoir à vous. Les allégations avancées par mon collègue conseiller et militant de l'UDC, ça c'est Benoît Feudieu du RDPC qui écrit, traduisent surtout l'obsession que lui inspire la mastodonte qu'est le RDPC. Dans quelle ville a-t-il réellement filmé ces prétendues chaises vides et à quel endroit précis? Vous constaterez qu'il citera probablement une localité où il lui sera difficile de produire des témoins vérifiables, qu'il parle plutôt de Yaoundé 3, où vous vous trouvez, et de la foule mobilisée au Club France autour du maire Lucas Ouna, non seulement pour les réjouissances, mais aussi à l'occasion d'une remarquable conférence des sections qu'il a ouvert les activités. Merci Benoît Feudieu, qui vous prend au mot. Hein. Le RDPC est une association à caractère politique. Elle n'est pas État, ne pas confondre les institutions et un parti politique. L'individu est élu, mais exemple, il travaille, non. Donc, ne pas confondre le parti politique et l'État. Belek Ipouk Elvis depuis Douala qui envoie son message. On va prendre peut-être un dernier, s'il y en a encore, il y en a suffisamment. Parlement, la prorogation des mandats embarrasse l'opposition. Sur cette question, on a des leaders de l'opposition qui ont pris la parole, qui sont élus là-bas et qui contestent cette prorogation des mandats en indiquant que c'est illégitime et que les motifs évoqués sont très légers et qu'on ne devrait pas aller à cette prorogation. Mais la question qu'on retourne de plus en plus à cela, pourquoi conteste-t-il et ne démissionne-t-il pas de ce côté-là? Mais pour la forme, la prorogation est actée. Est-ce que sur le plan politique, on peut comprendre cela aujourd'hui et les motifs, naturellement, qui sont évoqués pour accompagner cette prorogation? Quand je prends du recul, sans être ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir, il me semble que le chef de l'État, dans son discours d'investiture, parlait de réformes. Il a annoncé des réformes, il a estimé que les Camerounais ont posé un ensemble de problèmes. Il a pris acte et vous vous rappelez que les problèmes qui avaient été posés déjà étaient sur les questions électorales, le code électoral,
la question de l'éducation, la question de la santé, bref, la question de la gouvernance dans sa globalité, avec des points saillants comme la corruption, le népotisme, les préférences, l'accès aux grandes écoles, l'accès aux grandes entreprises, tout était verrouillé et fermé. Donc, quand il fait son discours, nous, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on comprend. On se dit, ok, l'enfant de M. Tantampion peut entrer à l'ENAM parce qu'il est performant et non parce qu'il y a une recommandation qui a été faite. L'enfant de Jean-Jacques Zé peut être aujourd'hui un cadre à la SNH parce qu'il a mené les études normalement et il correspond au profil qui est sollicité. Donc, en fait, il était question de justice sociale. Mais à côté de la justice sociale, il fallait aussi qu'on intègre une forme de volonté générale qui consiste à souvent consulter les Camerounais. Vous voyez donc que si je prends simplement ces deux pans de réforme, ça vaut la peine de s'appesantir quand même dessus et de travailler et de traiter la question. Notre problème, comme la durée du mandat, comme les députés même qui sont là, comme les plis fermés, ce n'est pas l'instrument qui est utilisé pour accéder à un poste, à une place au pouvoir, mais c'est la gestion de pouvoir lui-même. Si ces prorogations viennent pour effectivement apporter ces réformes, et que le code électoral est effectivement réformé, et que les questions de gouvernance sont effectivement adressées, et que la question de la vision nationale du Cameroun, sur des questions pointues comme l'éducation, l'agriculture, je ne prends que ces deux cas par exemple. Dans 5 ans, on va où? Dans 10 ans, on sera où? Qu'est-ce qu'on fait pour être un État qui se prend en charge? Si ces questions ne sont pas mises sur la table et fondamentalement traitées, je ne vois pas pourquoi il y aurait cette prolongation. Donc, je les justifie sur le fait qu'ils ont de l'expérience, ils sont des anciens, ils sont dans le Parlement depuis. Donc, ce n'est pas des gens qui auront à rougir comme un bleu que je suis, par exemple, qu'on mettrait aujourd'hui au Parlement. Il ne faut pas faire la magie. Il va falloir quand même 2-3 mois pour essayer de comprendre ce genre de choses. Mais eux, ils y sont depuis 5 ans et plus. Pour la majorité, c'est plus. Je crois que c'est bientôt... Il n'y est plus. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Bon, voilà, bref. Ah oui, sorry. LMR, sorry. Donc, de la prestigieuse commune de Foumbal. Je te défends très bien. L'UDC, justement, il y a depuis des années, le PCRN, là je parle des partis d'opposition, qui y sont. Ils ont, à mon sens, de la matière pour défendre ce que les Camerounais attendent. Donc, qu'ils soient maintenus ne doit pas être vu forcément comme une envie de prolonger des copains qui auront des avantages. S'approcher aux privilèges. Ou des privilèges. On a toujours des privilèges qu'on est quelque part. Donc franchement, ça ne doit pas être un problème aujourd'hui. Le problème est qu'il faut que ces députés comprennent une fois pour toutes qu'ils sont là-bas pour la population. Et qu'au sortir de ces réformes, de cette prorogation, que les Camerounais se reconnaissent dans les décisions qui auraient été prises. Vice-président, pas vice-président, c'est pas ce qui nous intéresse. Comment le pays va se porter, va se comporter demain. Comment un homme politique peut faire la politique sans avoir peur qu'après une élection, il ne va pas être embastillé, on ne va pas le persécuter, on ne va pas le poursuivre. C'est autant de questions qu'on souhaite être mises sur la table et qu'elles soient traitées de manière responsable. On n'a pas deux Cameroun, on a un seul Cameroun. Ça aurait été d'autres personnes qu'on aurait mises là-bas, on aurait attendu le même résultat. Donc, courons le risque de faire confiance à ceux qui sont là, qui ont été prorogés, qui sont nos frères, nos connaissances, nos amis, nos relations. Ce n'est pas des extraterrestres. Et qu'on arrête le discours de démissionner. Oui, si vous n'êtes pas d'accord, démissionnez. C'est inutile parce que ça nous ramène à la politique de la chaise vide, qui sera une fois de plus contre-productive. Parce que si nous ne sommes pas là, ils ont la grande majorité, hein. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire encore. On viendrait encore pleurer. Vraiment, on a trop pleuré dans ce pays. Il faudrait qu'on assume par notre présence. S'il n'y a que 2 députés qui sont là, de l'opposition, ils vont quand même peser d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc je leur conseille de rester, parce qu'ils ont été maintenus, mais de rester sereins, très conscients que les Camerounais les regardent. On a toujours injurié les gens, Jean-Jacques. On vous injurie pas quand vous-même là, on vous injurie. Les gens ont toujours dit des choses sur les autres. Donc vraiment, ça ne doit plus, quand on est déjà majeur, ça ne doit plus être un problème pour nous. Franchement, on suit l'essentiel. Sur les motifs voilà. qui nous conduisent justement à cette prorogation des mandats de députés, Jean-Michel Nithieu et les autres estiment que c'est trop léger de parler des difficultés financières, matérielles. On sort d'une élection, il y a une autre qui arrive là et que pour le Cameroun, c'est difficile de tenir. Vraiment,
Les motifs qui ont été sortis nous ont fait rire. On nous dit qu'il n'y a pas de l'argent. Nous avons parlé des problèmes financiers. Mais c'est plutôt aberrant. Quand nous voyons tout ce que nous sommes en train d'organiser actuellement au pays, il y a par exemple la visite papale qui va nous prendre beaucoup d'argent. Il y a actuellement la conférence de l'OMC que nous sommes en train d'organiser. Mais tout ça, c'est des poches pour gaspiller de l'argent. C'est pour gaspiller de l'argent. Et je puis vous dire, il y a une raison s'il nous avait donné cette raison, ça allait être compréhensif. Laquelle? Qu'il faut changer le code électoral, par exemple. Et nous, quand ils nous disent, par exemple, qu'il y a un problème financier, mais à l'UDC, et avec les partis de l'opposition dans la plateforme, nous avons apporté la solution. Nous avons la solution à ce problème. Faisons le bulletin unique. Voilà. Avec le bulletin unique, ça coûte moins cher les élections. On n'a pas besoin de sortir des milliers de bulletins pour les candidats. Donc, pourquoi ne pas faire le bulletin unique qui est économique? Donc, maintenant, tout ce qu'ils racontent là comme motif, c'est du bluff. Nous connaissons pourquoi ils ont reporté. C'est pourquoi, selon vous? Dites-nous tout. À l'état actuel, si on va aux élections, le RDPC n'aura pas la majorité. Parce que, déjà, nous sortons du 12 octobre. Non, tout le monde sait ce qui s'est passé le 12 octobre. Le résultat qu'ils nous ont donné, ce n'est pas le résultat. Ils le savent. Voilà une preuve palpable. Parce qu'on s'est dit qu'en reportant les élections, on peut racoler les morceaux pour pouvoir avoir une majorité. Voilà la raison principale. Mais je puis déjà rassurer mes amis du RDPC que les Camerounais ne sont pas bêtes. Si vous voulez reporter même en 2028, les Camerounais en ont marre. Lors des prochaines élections, il n'y aura pas moyen de truquer. Parce que c'est une élection locale. Pour truquer une élection locale, ce n'est pas facile. Les résultats, c'est là. C'est ton pied, mon pied. Donc, ce qui est sûr, reportez comme vous voulez. Et le jour où vous allez vous décider, que c'est vous qui détenez le calendrier électoral, le peuple camerounais est déjà debout. Nous allons attendre ces élections. Et je puis vous rassurer, il y a le pacte républicain. M. Mboka a dit tout à l'heure quelque chose de très pertinent. Des regroupements des partis politiques. L'UDC peut se vanter d'avoir expérimenté cela. Tout à fait. Hein? Prenons le cas de ce qui s'était passé dans le Vouri, par exemple, avec le MP de Jean-Jacques Kikindi. Mais c'est ce qui va se passer. Le regroupement de 2-3 partis politiques pour mettre le RDPC hors d'état de nuire. D'accord. Alors bonsoir le panel, M. Aboubakar. Pourquoi au regard de tout ce constat, les députés UDC ne quittent pas l'Assemblée pour rester logique avec votre analyse? C'est Molu de Yaoundé qui envoie rapidement ce message. Oui, bonsoir Molu. Je peux te rassurer que l'UDC ne fait pas la politique de la chaise vide. Nous n'allons pas partir. Il n'est pas le seul. Chaise vide ou ventre vide? Non, c'est la chaise vide. Je peux déjà rassurer Molu. Monsieur Molu et les autres, pas seulement Molu, même Elimé Lombe qui tient sur la gage. À Douala 5e, quand on avait prolongé, Elimé Lombe avait démissionné. Mais ça a changé quoi? Mais il a démissionné. Mais ça a changé quoi? Monsieur Molu, vous restez là parce que même si vous démissionnez, ça ne va rien changer. Je peux vous rassurer. Les députés de l'UDC ne vont pas démissionner. Ils sont là-bas et ils vont décrier. Ils vont décrier tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais on les a pas vus, hein, derrière Nietzsche par exemple. Non, mais il y a l'honorable Mbouangore qui est monté à l'hémicycle pour décrier. L'honorable Mbouangore, il y en a tout. Elle s'est levée pour dire non et non. D'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Alors, Foul, obligé de réagir. Oui, parce qu'on dit que vous utilisez cette prorogation pour essayer de rattraper ce que vous avez perdu à l'issue de la dernière élection. Parce que si vous allez à l'élection, maintenant vous perdez. Donc les questions de finances et autres, là, c'est du bluff. Vous savez, nous sortons de 2 élections vraiment importantes même importantes pour la vie de la nation. Nous avons eu l'élection présidentielle, on a eu les régionales. Et vous savez, dans un pays où, du moins, vous connaissez les crises qui sévissent dans le monde entier aujourd'hui. Et je crois que le Cameroun ne vit pas en vase clos. Et ils ont quand même eu à organiser ces 2 élections. Et je crois que les résultats ont été aussi brillants.
Et puis, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de la crise, des difficultés financières, il faut aussi regarder la crise post-électorale qui a pratiquement plombé le pays pendant un certain moment. Et tout cela, ça contribue. Mais moi, je dis une chose. Vous savez, au lieu de passer le temps à regarder les chaises vides dans les villages qui n'existent pas, je crois que je crois que c'est même un moment pour ces partis d'opposition, peut-être qui n'ont rien opposé, parce qu'ils sont là à l'Assemblée nationale, ils occupent des grands postes, ils n'ont pas démissionné, personne n'a dit que vraiment parce qu'il y a prolongation, moi je ne fais plus partie, je ne fais plus partie. Pourquoi vous voulez savoir quelles autres démissions? Pourquoi vous ne démissionnez pas? C'est quelle histoire même ça? Je crois que le LDPC n'a pas dit que c'est farfelu. Nous n'avons jamais rien critiqué. Voilà. Nous travaillons. Et je crois que ceux qui sont encore à nos côtés à l'Assemblée nationale, parce que si on dit qu'on a voté cette loi pour la prorogation, c'est pas seulement le RDPC. Il y a eu d'autres partis et je crois que l'UDC occupe quand même un poste vraiment élogieux à l'Assemblée nationale. Et je m'attendais qu'on ne critique pas seulement, qu'on dise que non, nous quittons l'Assemblée nationale, mais puisque on est là, on n'a rien. Alors non, mais si vous ne devez pas quitter, vous ne pouvez pas quitter parce que vous attendez. Sur la question de fond, sur la question de fond, celle d'utiliser cette prorogation pour arranger vos affaires. Vous savez, je crois que le RDPC est un parti politique. Trouver que le RDPC doit profiter de ce moment pour arranger ses affaires, je trouve les motifs qui ont été avancés, difficultés financières, crise post-électorale et puis d'autres choses qui ont contribué à ce que ce mandat soit prolongé. Je crois que le RDPC doit exploiter, je veux dire exploiter soigneusement cette période, n'est-ce pas, pour consolider, pour rassembler. Et vous voyez qu'il y a eu des démissions, il y a des militants qui flottent. Et je ne veux pas citer le docteur qui venait de quitter le FNC, qui aujourd'hui est un militant certainement flottant. Et c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, c'est-à-dire que de rassembler tous ces militants au lieu de passer le temps à pleurnicher, parce que moi j'ai dit c'est pleurnicher ça. Mais est-ce que ce n'est pas gênant? Est-ce que ce n'est pas gênant quand même d'aller de prorogation à prorogation? Voilà. C'est pas gênant? Il y a des motifs. Il y a des motifs. Oui. Qui semblent être préparés finalement. C'est le dicté préparé. Oui, organiser 2 élections de suite, malgré les crises. Il faut comprendre quand même que le Cameroun fait partie c'est le résultat de la têtutesse. On vous a proposé le bulletin unique qui réglerait cette affaire. Non, mais je crois que chaque pays a quand même sa politique. Et notre on choisit la plus compliquée alors. La plus coûteuse. Non, mais la plus coûteuse. Nous en sortons. Si on parvient en une année à organiser 2 élections, malgré les petites crises, parce que je vais appeler ça des petites crises post-électorales, mais ça veut dire que la démocratie en marche. Mais bon, moi, je crois que je dois quand même tirer un coup de chapeau au parti de l'opposition qui démontre quand même, parce que c'est normal, qu'il se plaigne qu'il y a eu prolongation. Et vous comprenez que la démocratie camerounaise est en marche. Et ils ont besoin... Là, tu as donné le sourire à Bouba Boubacar. Oui, ils ont besoin qu'il y ait des consultations. Mais je dis, la prolongation c'est pas d'un an, mais c'est de quelques mois. Et j'ai dit, il faut quand même... Ça veut dire que vous utilisez ces protestations-là pour dire au monde entier que il y a la démocratie chez nous. C'est ce qui compte apparemment. C'est ce qui compte finalement. D'avoir Nietzsche à l'Assemblée, d'avoir Cabral Libi qui de temps en temps se lève, arrache le micro au Premier ministre. Vous utilisez ça comme élément, indicateur sérieux de la vitalité de la démocratie. Non, si vous voulez citer ces cas-là, ce qu'ils font n'est pas extraordinaire. Ça se fait dans d'autres parlements ailleurs. Et le Cameroun n'est pas
le seul pays où on trouve ce genre D'accord. Alors, comment comprendre ces prorogations? Est-ce que les motifs, Paul Fils Elundou évoqués, sont recevables? Non, en fait, moi, je me dis que en démocratie, on ne peut pas aller de prorogation à prorogation sans véritable, véritables explications. Aujourd'hui, c'est une deuxième prorogation. Pourtant, la première en 2024, quand on pouvait organiser les élections, il n'y avait aucune contrainte. Tout simplement parce que si les élections locales se passaient avant les élections présidentielles, ça aurait donné le temps. Et le RDPC s'est rétracté et a prorogé. Sauf que cette fois-ci, il retombe dans la même psychose. Et on est là. Derrière cette question, il y a ce qui est en jeu, c'est la maîtrise du calendrier électoral. Et en démocratie, c'est très important. Et quand un calendrier est verrouillé, on parlait de l'opposition là, c'est difficile même si vous avez quelle force, même si vous avez quelle bonne volonté, même si vous avez quelle énergie, mais quand le calendrier électoral est verrouillé, ou vous ne connaissez pas quand est-ce qu'il y aura une élection, rien ne nous donne qu'il y aura les élections en décembre, il peut y avoir une autre prorogation. Et c'est un problème en démocratie. Nous sommes là dans un déni de démocratie. Pour dire que, pour moi, c'est irrécevable en politique. C'est des prorogations calculées. C'est politique. C'est stratégique parce que quand on voit à l'heure actuelle, il venait de le dire, le RDPC n'est pas même dans ses rangs. Vous avez vu, là, je parlais de notre fait terme. Même dans les rangs du RDPC, même dans le militant, il n'y a pas une certaine sérénité. On a entendu ici Valère Salah et les autres dire que ça fait leur affaire parce qu'en réalité, ils n'étaient pas prêts. Donc, je peux dire que... Qui était prêt à aller à l'élection là? Donc, pour dire que les militants, même au niveau du RDPC, qui est un parti qui gère l'appareil, qui gère le calendrier électoral, il n'y a pas une certaine certitude. Et des raisons qui ont été, et je m'en vais peut-être dans la même piste que René Mbok, qui parlait des réformes, qui, à un moment, qui étaient importantes, des réformes à faire pour pouvoir réformer tout simplement notre pays sur le plan politique, sur d'autres plans, sur le plan institutionnel, sur le plan institutionnel, pour donner, pour vitaliser le secteur politique. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans des petits calculs qui, à un moment donné, paralysent. Vous avez vu, il parlait d'une élection régionale parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. C'était même conseillers municipaux qui avaient été votés il y a 5 ans, qui ont revoté les mêmes conseillers régionaux. Les questions de légitimité ont été posées. Donc, à un moment donné, on est donc là, dans un calcul politique purement et simplement qui ne fait pas avancer le pays. Et on est donc dans un statu quo. Voilà pourquoi moi je le dis. J'ai un ouvrage que j'écris qui, le titre même est révélateur, c'est comment préparer la relève dans un pays où tout est à refaire. L'ordonnance pour sortir le Cameroun de l'impasse. C'est le titre du livre. Oui, c'est le titre du livre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut remettre tout à zéro. Pour que nous revenions, parce que si nous allons vers ce cran-là, nous sommes grippés. Même eux là, ils sont dépassés, ça ne va pas. Quand vous voyez là, c'est ce que ça manque. D'accord. Quand il y a prorogation, ça veut dire qu'il y a les instituts, même au niveau de la gouvernance. Et c'est un problème. Et nous pensons que nous avons les réflexions que nous faisons, que nous allons mettre à disposition de ceux qui peuvent agir pour remettre le Cameroun debout. Et nous pensons que la prorogation, pour moi, elle est irrécevable. Et les motifs, pas de la prorogation, les motifs, parce qu'on peut proroger pour pouvoir mieux organiser. Parce que je me disais qu'il y a toujours un dialogue avant, pendant les élections, mais après on ne donne jamais les résolutions. Quand on organise une élection, est-ce que les acteurs sont sortis d'une élection et se sont assis et dit que bon, les élections aussi se sont passées, voilà ce qui n'a pas été bien, voilà ce qui a été bien qu'on peut capitaliser et aller dans une nouvelle élection. Et je veux vous dire que les élections des conseillers municipaux, ou bien municipales et législatives, c'est un enjeu crucial.
Voilà pourquoi vous voyez, il y a une prorogation. C'est un enjeu crucial aujourd'hui. Et surtout que nous allons vers la décentralisation qui donne une certaine autonomie aux mairies. Et voilà pourquoi leur organisation, c'est comme les élections présidentielles, ça demande une maîtrise stratégique, géostratégique du terrain. Et le RDPC, un meilleur tricheur, fait toujours un meilleur tricheur fait un repris. Le RDPC est tricheur? Oui, il fait un repris en arrière pour mieux préparer ce que la pilule a donné aux Camerounais. François, la question de l'opportunité de cette prorogation, les motifs qui sont avancés, les avantages ou les désavantages de cette prorogation, Paul Fils dit que on doit tout remettre à zéro. Et je sais que c'est le genre de discours qui ne passe pas souvent chez François. Non, ça ne peut même pas passer dans la mesure où je vais conseiller à M. Elundu soit de se rattacher à un parti. Il peut être dans un comité scientifique, il n'est pas obligé de militer ou bien d'être, il peut être technicien, penseur dans un parti politique pour contribuer de façon assez sérieuse donc avec les ouvrages qu'il produit. Ce que je voudrais indiquer, c'est que nous sommes dans un pays. Et le docteur Mbogela, il va quand même me dire comment remettons un pays à zéro. Donc, ce que moi je voudrais indiquer. Mais comme au Tchad, vous avez vu au Gabon, je suis en train de vous dire. Au Gabon, on a mis tout à zéro. Vous avez vu, on a mis tout on a annulé les institutions au Gabon. On a annulé les institutions au Tchad. Monsieur, permettez-moi. Moi, je veux dire que c'est annuler la constitution, annuler les institutions et repartir dans un dialogue qui permet de renaître avec les réalités. Non, c'est pas toujours les exemples qui prennent. Monsieur, permettez-moi un exemple qui comprenne le sens. Quand on remet la constitution, je vais donc. Imaginez-vous que le président Biya appelle la dissolution de la constitution maintenant, vous trouverez toujours à redire. La dissolution de la constitution. Oui. Mais ça, pas seulement la constitution, de toutes les institutions qui vont avec. Voilà. Jean-Jacques Zé, voyez-vous donc, si vous avez suivi le professeur Famen Dongo ce week-end à Actualité Hebdo, pour ne pas nécessairement mettre en relief la chaîne concurrente, c'était sur la CRTV. Il a indiqué deux choses. Il parle de renouveau. Il dit le RDP c'est le renouveau. À l'aide du renouveau, il dit c'est là-bas qu'il y a la renaissance et donc le changement. Et il dit que le changement sera qu'interne à leur parti. Voyez-vous, cela suppose donc quoi? Ils sont très ingénieux là-bas. Ils pensent une certaine façon de conserver le pouvoir. Et en ce moment, on ne peut pas leur en vouloir. Ça dit que, parce que le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et la conservation. Paul Biya répondant à Macron, je crois, il indiquait, si le peuple ne veut plus de moi, je rentrerai au village. Si. Donc, cela suppose que le peuple veut encore de lui. Et en cela, moi, je voulais vous indiquer, à la crise post-électorale, là, je ne suis pas d'accord avec Monsieur Fou, c'est au niveau, il dit, il y a eu l'exposé des motifs, il y a eu une crise post-électorale. Alors, ça a eu un impact sur l'économie camerounaise. Ça, c'est vrai. Toutes les entités, tous les acteurs de l'économie camerounaise. Le GECAM s'est prononcé là-dessus. Et tout le monde, on a tous ressenti cela. Ouais. Maintenant, dire encore derrière que c'était des petites crises, quand ça casse sur le terrain politique maintenant, ça pose problème. Ce que je voudrais indiquer, l'exposé des motifs placé à l'Assemblée nationale est pertinent. Dans la mesure où, à l'extrême nord et au nord en ce moment-ci, il faut la pacification de cette ça, vous le disiez même avant la présidentielle. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, il faut la pacification de ces zones. Et la technique qui a été, ou le superficie qui a été couvré par le RDPC, c'est par exemple de renvoyer le Sénat, la présidence du Sénat au nord. C'est pour l'une des missions, naturellement, si vous faites une lecture politique, vous allez voir que, et M. Mboki à travers M. Tirouma, comprend bien que le fait de glisser la présidence du Sénat vers chez le Lamido de Rebouba, dans la Bénin, et naturellement dans le bastion du FSNC, politiquement c'est correct. Et ça a une mission donc. Et là, il n'est pas encore en action. Et maintenant, à l'ouest, vous allez voir aussi qu'on a revitalisé là-bas et on a donné la présidence du Parlement à quelqu'un quand même qui a des coups de franche et qui peut se lâcher. Ça, le RDPC est donc en train de créer des tactiques, en train de mettre des stratégies pour conserver son pouvoir. Maintenant donc, quand vous revenez donc, au niveau donc de ceux qui souhaitent donc un changement, de quoi il s'agit? La première chose c'est que
je suis d'accord avec les panélistes ou bien du groupe qui pense qu'il ne faut pas démissionner. Là, nous sommes là, puisque vous représentez le peuple. Mais là où je m'inscris en faux, c'est lorsque des positions viennent encore de l'opposition pour indiquer que démissionner, un peu comme l'honorable Nietzsche l'indiquait hier. Mais c'est là où on a donc voulu mettre en relève deux choses. La cohérence entre la parole et l'action. Et ça, c'est là que les gens du RDP sont ingénieux. Ils vous disent que même quand le président n'est pas visible, les actions parlent. Parce que quand vous ne parlez pas, si vous parlez, si vous avez dénoncé quelque chose, posez des actions conséquentes. La logique voudrait que M. Nietzsche, s'il dénonce la prorogation des mandats et ainsi de suite, que lui-même commence par démissionner. Oui. Moi, j'ai posé une autre question sur un autre débat, sur une autre plateforme ce matin, où j'ai demandé que l'honorable Nietzsche a soutenu le président Chiroma. Le président Chiroma est à l'étranger. Madame Alice Comé est restée cohérente. Quelle est la position de l'honorable Nietzsche? Pourquoi n'a-t-il pas démissionné du Parlement? Par exemple, pour être cohérent avec le nouveau leader qu'il a choisi et les actions qui sont posées par le président Chiroma. Donc aujourd'hui, on ne peut donc pas avoir des hommes politiques qui nous donnent toujours l'impression qu'ils montent au créneau, ils disent des choses et après derrière, ils posent des actions purement et simplement concrètes. Et après, on nous dit, non, le peuple est d'accord. Le peuple ne peut pas être d'accord avec ça. Parce que les gens disent que Chiroma, qui appelle au boycott, par exemple, de ces élections, est cohérent. Oui, il est cohérent dans sa logique. Son principal soutien. Vraiment, dans son monde, il est cohérent. Vraiment. Mais sur un Cameroun normal, oui, où on doit gouverner, on doit résoudre les problèmes des Camerounais au quotidien. Moi, je ne sais pas en quoi il est cohérent. Parce que cela ne résout pas les problèmes des Camerounais. Les routes ne sont pas faites, les infrastructures ne sont pas construites. Là où je voudrais, peut-être que j'étais Jean-Jacques, c'est indiquer que les leaders des partis d'opposition, pourquoi ils doivent rester au Parlement? Je vous assure que pour les questions purement et simplement économiques, comme l'indiquait Valérie Bessala, aucun parti politique n'est financé. Ni par les entreprises, ni par les bailleurs de fonds. Et en cela, pour vous faire une santé financière, c'est normal que vous soyez d'abord au Parlement. Il faut dire la vérité. La santé financière au Parlement, c'est quoi? Ce sont les revenus salariaux, ou bien les marchés, les facilités d'accès à des marchés. C'est quoi des facilités financières? Justement, ces rentes que vous êtes en train d'évoquer, et maintenant les indemnités et tous les autres avantages. La possibilité d'aller, par exemple, au niveau international, trouver des accompagnements, des subventions. Ça, c'est possible quand vous avez encore votre macaron. Et vous ne pouvez donc pas quitter le Parlement. C'est ça de l'embarras. C'est ça de l'embarras. Justement. Et vous regardez ces privilèges-là. Il faut clarifier cette posture, Jean-Jacques Zé. Oui. Il y a des privilèges. Et personne, j'ai aimé la posture du docteur Mbok là-dessus, personne ne peut renoncer à un privilège parce que quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Jean-Jacques Zé a quand même un confort que le président, je ne vous mets à votre disposition pour que vous nous accueillez décemment et normalement chaque soir. Tu dois m'en quoi ajouter? Voilà. On ne peut donc pas. On ne peut donc pas se lever. Vous donc dites vous dites que je démissionne. Mais vous allez dire, il va vous revenir où? Quelqu'un d'autre va en profiter. Donc, en cela, l'UDC donc, et je prenais justement l'exemple de l'UDC ce matin. L'UDC, si vous suivez bien la politique de l'UDC, vous allez voir qu'ils sont cohérents depuis qu'ils sont à l'Assemblée. Quand le maire est de Fumane et ils ont quelques mairies là, vous allez voir qu'ils sont au Parlement et ils sont toujours bien structurés. Et ce qui moi m'a intéressé lors de cette dernière mandature, c'est que le nombre de députés de l'UDC a un peu grimpé. On a quand même vu les visages nouveaux, il y a Troupita Damou qui est là-bas. Donc nous voulons le changement, oui. Mais pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait plus d'engagement politique. Il y a plus de mobilisation. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont voté Chiroma à 35%. Il y a 45% d'abstention lors de la dernière élection. Alors il faut les mobiliser pour aller renforcer le dispositif qui est à l'Assemblée nationale. Pour créer des groupes parlementaires, il faut au minimum 15 députés. Cela suppose donc quoi? Il faut que l'UDC ait 15 députés, le SDF 15 députés, le PCN 15 députés. Et c'est possible. Et c'est possible. Si le MRC, Monsieur Jean-Jacques Zé, si Kamto, qui est une figure crédible, le président Chiroma et bien d'autres prennent la parole ce soir avec Cabral Libi pour dire que nous demandons à tous les Camerounais de se mobiliser avec les travaux stratégiques que sont en train de mener les dynamiques comme celle de monsieur Mbok ou bien de Limbi Lobo. Vous pensez qu'il n'y aura pas changement à l'Assemblée nationale? Le RDPC va perdre lamentablement. Mais le problème ici, c'est que nous sommes dans des postures purement égoïstes, égocentriques, où on pense que je suis le grand honorable, le très crédible, honorable, tel, et quand moi
moi j'ai parlé, c'est suffisant. Non, il faut arrêter avec ce type de posture. Alors, bonsoir à vous, le panel du Grand Soir, et à toi, mon grand frère Jean-Jacques Zé, affectueusement appelé Maca de Luxe. J'écoute très attentivement cette émission, le Grand Soir, depuis fort longtemps. Vraiment, merci de nous éclairer, plus particulièrement nous, dans la région de l'Est, alors que nous, nos élites politiques dans la région nous ont tant berné. Ils se remplissent leurs poches, leurs propres poches, et piétinent les populations. Nous route l'axe à Bomba, Angosas, à cette route-là. Angosas, Mampang Angosas, qui devait être bitumé lors de la route Ayos Bonis, parce qu'il y a des bretelles qui devaient être bitumées au même moment. Mbama, Messamena, c'est fait, ça a été inauguré. Mampang Angosas, c'est 30 km seulement qui devait être fait. Et lors de l'inauguration de la route, le Premier ministre avait indiqué que ça va être fait. Ça fait plusieurs années maintenant, les marchés sont passés, on annonce, et puis c'est compliqué. C'est très compliqué de ce côté-là. On ne sait pas beaucoup à quel niveau c'est bloqué. C'est comme la boucle de la Léquille. D'accord. En gros, ça, ce sont impraticables. Nous souffrons, le RDPC ne nous sert à rien, et nous, en tant que des concours administratifs, la région derrière, et voilà, on a compris tout ce que le frère est en train de nous dire. C'est beau comme Jean-Baptiste Porte, un grand nom. Depuis Bertois à l'Est Cameroun. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toi, Jean-Jacques. Je pense que les Camerounais sont pris dans le piège du RDPC. Le président Paul Biya a compris qu'ils aiment la rhétorique au lieu de l'action. Lui qui était si calme et usé par la longévité leur sert donc son absence, et ils aiment ça. Ils réclament le président pour les fonctionnements des services et des institutions comme le Parlement aujourd'hui. Demain, il va sortir une autre touche et ils vont tomber. Ils sont pris dans le piège de la méthode de Biya. Docteur Alain Mbo, pour ça, docteur, merci de développer cette théorie du piège du président Biya. Jean-Jacques, c'est vraiment terrible. Ce que j'entends sur ce plateau, c'est devenu le sujet de la mode, que les partis d'opposition à l'Assemblée nationale doivent démissionner si ce projet de loi ne les intéresse pas. Vous mentez, ils ne vont pas démissionner. Parlant des raisons de la prorogation des mandats, vraiment imaginez qu'on vous dise qu'il n'y a pas d'argent, mais on trouve la possibilité de payer à l'ex-président du Sénat 20 millions de pensions, retraite, ainsi de suite, les 7 véhicules que vous citez par mois à vie et à son épouse, alors sans compter la sécurité et tout le reste, la sécurité, dont vous pensez que c'est beaucoup d'argent qu'on met là-bas. Phoenix, depuis Photocall, on te salue là-bas. Jean-Jacques dit à monsieur que la visite du pape n'est pas pour gaspiller de l'argent, qu'il fasse un tour à Bamenda, il va voir le développement qui se passe là-bas. Merci, je suis Raymond du PK14 Douala, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Quelque part, la prorogation du mandat est juste une stratégie du RDPC qui consiste à gagner du temps pour créer la confusion dans l'opposition et diluer la colère des électeurs qui ont vu leur vote être volé lors de l'élection présidentielle. On lit comme ça vient. Bonsoir à vous, sans filtre. Sur le plateau, aux représentants du RDPC par rapport aux arguments ayant motivé la prorogation, notamment les difficultés financières, dispose-t-il de quelque chose qui prouve qu'en décembre, il y aura l'argent pour organiser ces élections maillot depuis Douala? On fait pas la futurologie. Jean-Jacques Zé, il n'y a pas d'opposants au Cameroun, c'est des opposants opposés. Tous veulent tromper le peuple comme toujours depuis 43 ans. C'est les mêmes qui accompagnent le RDPC pour de l'argent depuis. Tous sont des militants du RDPC. Bonsoir Jean-Jacques. Les Camerounais doivent demander les comptes aux députés qui représentent le peuple. Voilà, une préoccupation. Bonsoir sur le plateau. Je pense que la démission serait avantageuse à ces personnes du RDPC. C'est d'ailleurs, j'en suis sûr, leur intention. Ils ont oublié ce que c'est que de servir le peuple. Ce que ce monsieur en blanc vient de dire le prouve clairement. Il ne démissionne pas, mais veut encourager les autres à le faire. Aller de progression en progression ne les dérange pas du tout, tant qu'ils ne se font, sans qu'ils se font plaisir. Le peuple ne fait plus partie de leur priorité. Il n'a que simplement ce peuple-là. Linda Itamuna. Voilà, Linda Itamuna. Bonsoir. Le plateau, bonsoir. Le bon exemple commence par soi-même. Que le frère de l'UDC fasse démissionner d'abord ses députés et conseillers municipaux. Même Dieu a déjà des difficultés à comprendre le RDPC. Monsieur Pico, planteur à Kono, au retour du parti, est-ce que Dieu a l'électeur?
M. Toto, quand il rentre de son vin de palme, là, il a tout des sorties assez compliquées. Jean-Jacques, les Camerounais doivent demander des comptes. Voilà, c'est signé Jean de ce côté. Alors la question revient sur cette Assemblée nationale. Est-ce que sa situation aujourd'hui ne montre pas que, dans le fond, elle ne sert pas à grand-chose? On peut l'utiliser comme un petit gadget politique. La vérité, elle est là et on le constate. Il n'y a qu'un seul pouvoir au Cameroun. Dans l'effectivité, c'est l'exécutif. Les autres sont des caisses de résonance, que ce soit le législatif et même le judiciaire, malheureusement. Vous avez vu une autre qui a circulé sur la toile où on écrit au ministre garde des Sceaux pour lui dire comment il doit diligenter le dossier. Voilà. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, le premier défi, et c'est là que je rejoins mon frère au niveau de mettre tout à plat. Qu'est-ce qu'on entend par mettre tout à plat? Premièrement, c'est les états généraux. Quand on fait les états généraux, on fait l'audit de la nation, de la gouvernance. On refait la constitution selon le desiderata de tous les acteurs en présence. Et c'est là que la concertation est utile. Parce que ce soit la constitution, on n'a pas été fait avec les Camerounais à la base. C'est les Français qui ont fait à la base. Ça, il faut le savoir. Et maintenant, on a seulement amélioré. Donc, il faut qu'on s'approprie nos institutions depuis la base. Qu'est-ce que les Camerounais veulent en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de sécurité et d'industrie, et j'en passe. Donc, on doit tout remettre à plat. Mais pour le faire, il faut faire un audit de la dette, l'audit de la gouvernance, l'audit de tous les détournements que nous connaissons, parce que nous sommes en train d'hériter d'un pays qui est fortement endetté et qui a des problèmes qu'on ne sachant même pas ce que c'est, on ne pourra pas facilement les traiter. Et on va se trouver dans une histoire qu'on ne comprend même pas. C'est de très bonne foi que nous demandons que ces choses soient faites pour que tous les Camerounais sachent exactement à quel niveau nous sommes et où nous voulons aller ensemble. Quand donc on a fait ce travail-là, on se rend compte qu'aucun député ne peut se lever parce qu'il représente la nation et dit quand même que mais cette affaire de dette-là même, c'est quoi? Il ne peut pas s'auto-saisir. Parce que dans le fonctionnement d'une institution, ce qu'on demande l'autorisation de son patron. Mais dans un pouvoir, on exerce le pouvoir au nom du peuple. Donc le Parlement est vide. Vide parce que tous les députés que vous voyez là, aucun ne peut s'auto-saisir d'un dossier sans demander l'avis du PAN. Le PAN doit valider que si vous voulez adresser telle question sociale, il faut d'abord qu'il y ait le OK. Donc s'il n'y a pas le OK, ça meurt. Ce n'est pas un pouvoir. C'est une institution, elle est vide. Donc, je vous réponds directement, elle est vide. Alors, contrôler l'action gouvernementale que ces gens devaient faire, ce n'est pas seulement venir s'asseoir et les ministres nous lisaient des choses. Oui. C'est d'aller dans des questions comme la route de Domentan. C'est Domentan? Angossas. Angossas, autant pour moi. Attendra encore. Bon. C'est aller sur des questions claires comme celle-là. À quoi sert un député? C'est qu'il sillonne sa zone, sa circonscription. Il fait le rapport. Il est avec le président des régions, avec les maires, avec toutes les élites. Il y a un travail de concertation qui est fait. On se développe comment? C'est là que la jeunesse est intégrée dans le référendum, dans les causeries éducatives, dans le but de prendre leurs avis, leurs idées, où le citoyen se sent impliqué, se sent concerné, se sent pris en compte. Quand ce travail est fait à la base, maintenant le député remonte à l'hémicycle et dit voilà quels sont nos challenges. Quel ministre viendra lui dire que la route est faite? Quand lui-même il était sur le terrain et il a vu que rien n'est fait. Mais vous les voyez, le ministre arrive, il fait son speech, fait son discours et on applaudit. Et puis c'est parti, chacun a ses pédièmes et il s'en va. C'est ce qu'on dit, on le reproche. Bientôt il y aura la télévision du Parlement. On pourra, télévision et radio, on pourra regarder cela. Télévision et radio, pour donc pour dire que cette institution aujourd'hui, et c'est là que mon frère de l'UDC a clairement dit, les Camerounais ne sont plus dupes. Le RDPC essaie de gérer le Cameroun comme dans les années 80, où les gens étaient des bébés, on ne pouvait pas demander leur avis ne comptait pas vraiment, on leur disait comment on doit aller, et suivez-nous, faites-nous confiance, à un moment donné, il faut même serrer la ceinture, parce que ça va être compliqué, on a serré la ceinture, certains ont même coupé les rênes de certains, et puis on est sorti du tunnel, on a fait confiance, mais là, on s'est dit, il y a un problème, parce que la communication gouvernementale est disparate, elle est éclatée. Quand on parle de l'OMC, c'est une très belle action. Le Cameroun rayonne. Mais quelle était la pertinence? Est-ce que c'était maintenant qu'il fallait le faire? Admettons oui.
dans leur agenda. Ils ont pris l'argent où? S'il y avait une communication simple pour expliquer aux Camerounais qu'est-ce qui se passe, vous verrez que on allait mieux comprendre la chose, on allait être mieux intégré et ça n'allait pas poser problème. Mais c'est comme si on nous nargue. Parce que le budget n'est pas encore lancé, mais on a déjà payé à Néo ces 80 milliards qui restaient. Alors, on n'a pas d'argent, mais on rachète une entreprise super endettée. Et dans la foulée, on paye encore une dette qui pouvait justement servir à ce que ces élections aient lieu. Donc, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de gouvernance, de programmation, de planification. Oui, planification, mais tout simplement parce qu'ils refusent la concertation. Si moi, j'avais été concerté pour cette idée de prorogation, Jean-Jacques, c'est simple. Première chose, la paix sociale. On veut que le Cameroun soit en paix. Au sortir d'une crise post-électorale, on ne peut pas repartir comme si de rien n'était. Les gens sont morts. Les familles pleurent encore. Donc seulement pour la paix sociale, on ne peut pas organiser une élection maintenant. Deuxième volet, on doit résoudre la crise post-électorale parce que les gens sont encore enfermés. Si le gouvernement avait mis simplement ces deux éléments sur la table, vous montrez aux populations que vous les respectez, que vous les considérez et que vous voyez quand même qu'il y a une peine qu'il faut traiter avant d'avancer. Jean-Jacques, un mort, c'est un mort de trop. On nous dit qu'il y a eu 10 morts. Combien sont encore enfermés? Je vais trahir un secret polichinelle. Hier, j'étais au CED pour continuer à demander la libération de certaines personnes. Et j'ai salué les forces des FMO tout à l'heure d'entrée. Oui. J'ai été surpris par l'accueil. Ils vous accueillent, ils vous écoutent, ils prennent des notes, vous échangez. Mais ce n'est pas le pendant nerveux, agressif, violent qu'on a vendu à la nation. Donc, je veux dire ici aux familles qui ont encore leurs frères et leurs parents détenus, soit qu'ils nous contactent, soit qu'ils aillent vers ces unités librement, parce que c'est ce qu'on a négocié, permettez aux familles de venir voir les leurs sans avoir peur. Et on a eu cet accord à la gendarmerie. Et naturellement, si le CED le permet, ça veut dire que le MINDEF l'a permis. Et naturellement, peut-être le chef de l'État, bon, allons-y comme ça. Mais c'est pour dire que, parce que ces gens refusent de communiquer avec les Camerounais, ils les voient tous comme des ennemis. Ils les voient tous comme des gens qui aiment les problèmes. Pourtant, on peut donner des idées, des points de vue qui vont améliorer la paix sociale. Tout ce qui est dit sur ce plateau, c'est parce qu'on aime ce Cameroun-là. Tout ce que nous suggérons, que nous proposons, parce que nous pensons que le pays peut être mieux géré. Et je sors donc en disant que si on prend l'hémicycle dans l'état actuel, Jean-Jacques, j'ai peur que les gars, s'ils vont seulement manger pendant 6 mois, vont seulement applaudir, même s'ils sont fâchés, même s'ils crient, parce qu'on a un autre problème qu'on ne met jamais assez sur la table. Le peuple ne soutient pas ses élites. Le peuple camerounais, là, doit être derrière ses députés. Un député dans l'hémicycle et a rencontré son peuple, qui lui dit, tu as notre soutien, tu as notre support. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Prompt et injurié. Nous qui sommes en politique... Est-ce que ce n'est pas une réaction? Parce que le député lui-même ne se montre pas intéressé par le peuple. C'est d'abord un construit. C'est d'abord un construit. Il y en a qui sont en train de faire les fourrages seulement maintenant. Après 6 ans. Vous voulez que le peuple ait quel genre de relation avec ce genre de ces élus? C'est d'abord un construit narratif. Et quelqu'un l'a dit dans un message. Ces gens, c'est tous des bandits. Il n'y a pas d'opposition. C'est un construit. Mais il faut que l'opposition construise autre chose. Et là, nous tous devons nous mettre la main dans la main parce que la coalition des moyens... Est-ce que tout ce qui se passe là, Boubacar n'interroge pas le profil du député? On lui dit, décide toi-même de la prorogation de ton mandat, même si c'est pensé, mais il a quand même la capacité, le pouvoir de décider, de dire non. Est-ce que le profil n'est pas un problème? Est-ce que la discipline du parti n'est pas un problème? Autant d'éléments qui ont amener peut-être le Parlement aujourd'hui à se vider de son contenu et à rester juste une institution. Vous avez dit une institution, pas un pouvoir. Oui. D'accord. Oui, merci Gisette. Mais si vous permettez, je vais dire, il y a un motif que je voudrais d'abord soulever. Personne ne l'a soulevé quand nous étions autour de table. Ils nous ont parlé des antennes et des agences et les cams qui ont été vandalisés. Mais ils ont oublié de nous donner les statistiques. Nous, on a fait les statistiques. Il y a 5 agences et antennes qui ont été vandalisées au Cameroun. 5. Mais nous, ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que c'est des structures qui étaient en location. Et les CAM utilisent des maisons en location. C'est vrai.
Donc, dans certaines circonscriptions. Oui, ils sont en l'occasion. Donc, ça ne devrait même pas empêcher qu'il y ait élection. Et pour revenir à votre question, je pense que je ne vais pas être très long là-dessus. Le véritable problème, M. Mbok l'a déjà soulevé. Il faut la séparation des pouvoirs. Ouais. Tant qu'il n'y a pas séparation de pouvoir au Cameroun, nous serons toujours engouffrés dans ce problème. Il faut que l'exécutif reste dans son couloir, le judiciaire, le législatif dans son couloir. Voilà ce que je demandais tout à l'heure, si l'Assemblée n'était pas juste un gadget politique. C'est un gadget. Entre les mains de l'exécutif qui décide de l'envoyer à gauche ou à droite. Et quand il y a des majorités, on suit. Ça évente totalement le Parlement de son rôle, de sa mission. Mais vous aviez tout dit. Et le même problème, nous les avons dans les mairies. Voilà. Quand on nous parle de décentralisation, on nous a donné la chèvre, mais on tient la corde. Fermement. C'est voilà le problème. Que ce soit, il y a la séparation de pouvoir et la décentralisation qui n'est même pas effective. Vous êtes gentil, ils ne tiennent pas la corde, ils tirent la corde. Ils tirent. On te donne la chèvre, mais on tire la corde. Voilà le problème. Théorique. D'accord, il faut l'écouter. Et quand il casse les portes, c'est quoi des notes. Ils sont en train de constater que l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle parce que l'exécutif impose tout et tout passe comme lettre à la pose de ce côté. Résultat des courses, on est obligé d'aller. Et ceux qui veulent se lever, ils deviennent tellement minoritaires. On a même vu les scènes à l'Assemblée où lorsqu'un député issu de l'opposition prend la parole, les autres tournent le dos, ils sont en train de chahuter, en train de même que laisse-nous la faire là, et puis le soir on va aller prendre le champagne à l'hôtel des députés. Vous savez, moi je vais attendre lorsque l'UDC sera au pouvoir. Ils vont faire comme en France, n'est-ce pas? Dissoudre l'Assemblée nationale et se retrouver en train de faire ce qu'ils font maintenant. Vous voyez ce qui se passe en France, mais ce qui est certain est que dans chaque pays, en tout cas dans tous les pays au monde, lorsque vous êtes au gouvernement, vous devrez avoir une assise dans vos projets. Il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il faut contrôler le Parlement. Mais si vous parlez de la France, je ne pense pas que les choses à leur place. C'est l'Assemblée nationale qui dissout le gouvernement. Ce n'est pas le contraire. C'est l'Assemblée nationale qui... On est à 3 PM actuellement. C'est l'Assemblée nationale libre à poser les problèmes sur la table. Non, mais je ne pense pas que nous avons les mêmes informations. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être pas la même compréhension. Allez-y. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Le gouvernement a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il fallait refaire... une vraie assemblée cette fois-ci. Non, vraie assemblée. Moi, j'ai dit que je vous achante. Parce que c'est théorie que vous développez là. Oh, théorie, on va attendre le jour où peut-être vous serez, n'est-ce pas, au niveau de l'appareil exécutif. Vous allez faire en sorte que votre Assemblée nationale soit le genre d'Assemblée nationale où la majorité c'est l'opposition et puis vous allez bien gouverner. Et dire que l'Assemblée nationale n'existe pas, c'est un peu comme si vous insultez les Camerounais parce que ces gens-là bénéficient de la confiance des Camerounais. Ils n'ont pas été nommés, ils ont été votés. Et confiance, la forme, on a l'impression que c'est des confiances de forme. Bon, il y a élection législative, on vous présente une liste de 3 individus. Je pense que depuis là, je pense que sont même jamais revenus rencontrer ces populations. Non, ce qui m'a intéressé, c'est que manquer de respect aux populations, ce sont ces élus qui ne viennent pas. Non, c'est qui sont même de cette population aujourd'hui pour commencer à faire une chaise à gauche, un petit puits à droite. Non, ce qui m'a intéressé, c'est que lorsqu'on parle de la prorogation, on veut parler des élections des députés à l'Assemblée nationale et en même temps, on qualifie l'Assemblée nationale d'une institution qui n'a pas de pouvoir. Vous pensez que l'Assemblée nationale Made in Cameroun et la question qui se pose, c'est que les gens s'intéressent à quelque chose, mais ils savent que cette chose, d'après eux, ne devrait même pas exister. C'est qu'ils veulent changer de l'intérieur. Ils veulent entrer. Mais on pour permettre au Parlement de bien fonctionner. C'est pour ça qu'on parle de réforme. Vous n'avez pas d'enquête parlementaire, on coupe le courant partout là. Aucune enquête parlementaire. Je sais quand même
heureusement qu'il y a toujours cette consultation. L'autoroute n'est jamais finie. Il y a toujours cette consultation. Et vous votez les budgets chaque année. Non, il y a toujours cette consultation. Chaque année plus grand. Vous savez, on ne peut pas penser à une chose sans penser à la procédure, alors au chemin qui mène, ou alors la possibilité, la procédure qu'il faut, n'est-ce pas, pour obtenir cette chose. Et je pense que on passe pas les élections. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez tous ces discours, moi je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que vous faites. Non, ce n'est pas à vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça se passe dans ce pays. Oui, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas, pour construire une base et puis changer les choses et montrer. Mais je vous dis que jusqu'aujourd'hui, le RDPC profite de cet espace-là pour travailler, consolider, n'est-ce pas, sa base et attendre les élections. D'accord. Et penser que la progression est donc utile au RDPC. Consolider sa base qui a été un peu secouée pendant les élections. Je vais vous dire, M. Jean-Jacques Zé, pas avec l'eau à la bouche, nous sommes partis de 90%. Sous ce bonus. Oui, nous sommes partis de 90% et plus à 53%. Ça veut donc dire quand même qu'il y a eu certainement quelque chose. La base c'est un peu effritée. Justement, la base c'est un peu ça, c'est le résultat, mais du coup, professionnel et légal. Donnez-nous le résultat du terrain. Il faut du temps, donc nous en profitons, n'est-ce pas, vraiment pour mettre les choses... C'est du pain béni, cette progression. Bon, ce qui si on allait aux élections immédiatement, ça allait être difficile. Non, même pas. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, ce qui est intéressant, c'est que nous avons gagné. Nous avons gagné, mais il y a des partis qui n'ont même pas eu 1%, mais qui se précipitent. Ils n'ont même pas eu le temps, ils n'ont même pas le temps de voir, mais je sors d'une élection avec 0,0%. Mais je suis en train de parler d'un parti qui est encore en train de vouloir rebondir. Non. Est-ce que c'est là le débat? Mais honnêtement, c'est là le débat. Le débat, c'est à quel niveau? C'est là le débat. Parce que vous êtes prêts. Non, parce que vous êtes prêts. Non, parce que vous êtes prêts. Parce que vous êtes prêts. L'essentiel, c'est que la prorogation est utile pour le RDPC aujourd'hui. Je pense que la prorogation devait être utile pour tous les partis politiques parce que ça devait être le moment pour eux, n'est-ce pas, de faire un examen de conscience et savoir vraiment ce qui n'a pas marché. D'accord. Mais passer le temps à dire non, il fallait que cela soit demain. On dirait qu'ils sont prêts. Mais lorsque vous consultez les résultats, vous voyez qu'ils sont à 0,0%. D'accord. Vous voulez dire bonsoir, bonsoir monsieur Jean-Jacques Zé. Les élections qui ont été publiées là. Et à votre prestigieux panel, là n'est plus le débat. Je m'interroge depuis fort longtemps sur les questions de savoir quelles sont les démarches à tenir pour être assistant parlementaire et personnel à l'Assemblée nationale où dépose-t-on les dossiers. Si moi je savais, j'ai déposé des dossiers là-bas. À la télévision. Vraiment, il y a une télé qui a annoncé. Si je savais, bon, j'allais déposer les dossiers. Alors, chez nous, nous devons chercher l'information. Par contre, sur d'autres cieux, l'information vient à nous, cordialement, à Yagma Hervé jamais. Non, ne reste pas sur place, frère. Va chercher l'information aussi. N'attends pas. Si elle n'arrive pas, il faut aller là chercher. Jean-Jacques Zé et à tout le panel, bonsoir. Le RDPC proroge les mandats pour que le peuple oublie les blessures du 12 octobre. Je suis Benjamin Villongo, depuis l'arrondissement des Vaudoula dans la Léquier. Notez bien un bonsoir particulier à mon petit frère Paul Fils et Lundu, l'encre politique de Konabeng. Dites-nous, il est du RDPC, Paul Fils. Le village va te trahir. Après la tenue de la conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé, nous souhaitons suivre une émission sur la filière cacao. C'est bien noté. Je crois qu'avec le promoteur de Covagro et Joseph-Marie Lundu, on est en train de préparer une émission sur le cacao. Vous avez raison, ne vous en faites pas. Le café. Main d'œuvre, intrant, commercialisation. Le ministre du Commerce a annoncé les prix qui n'ont pas été atteints et n'a plus jamais pris la parole pour une quelconque explication. Le planteur doit-il rester l'esclave de la chaîne? Vivement que les experts viennent nous édifier sur le plateau. Monsieur Zogo François, on est d'accord avec toi. On a dit qu'il y a une légère augmentation de 150 francs sur le kilo du cacao. Docteur Mbok, cela fera 10 ans l'année prochaine que la crise du nozo, je suppose, a commencé. Sauf que notre Assemblée nationale n'a jamais mis ce sujet au débat. Voilà. Si le problème du nozo n'est pas une préoccupation pour nos élus, qu'est-ce qui peut donc émouvoir nos représentants? Abo qui pose la question, les questions
de la population qu'on est en train d'enregistrer. Bonsoir Jean-Jacques. Je salue également tout le panel. Le conseiller municipal de l'UDC m'amuse beaucoup. Il parle de quel résultat de l'élection présidentielle? L'UDC, ce parti familial, pèse de quel poids? Ils ont toujours contesté le code électoral et au même moment, ils réclament quelle victoire? Pourquoi aller à une élection si on voit que les dés sont déjà pipés? Je trouve que c'est le discours d'un parti incapable. Syriac, du côté de Ntui, qui envoie ce message, il ne vous a pas loupé, Syriac, du côté de Ntui. Alors, Syriac. Commission parlementaire à gauche et à droite, moi je voulais donner un conseil aux députés, qu'ils descendent juste derrière, ils vont trouver le lac municipal de Yaoundé. Ils vont déterrer de nombreuses conventions qui ont été signées pour le lac municipal et les hôtels et les ceci. On nous a même dit que désormais quand on finit de se marier, c'est là-bas qu'on va aller avec nos épouses sur des chaloupes, de chanter, parler encore. Mais jusque là, tout est enterré dans le lac municipal. Et ce matin, on parlait encore de 95 milliards pour l'aéroport de Douala. Je disais, journaliste, c'est au moins la 100e fois qu'ils lisent ce genre d'informations. Qu'on va réhabiliter, rénover, réfectionner, ainsi de suite. L'aéroport international de Douala, 95 milliards, qui n'a même pas de Wi-Fi. Vous arrivez à l'aéroport de Douala aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous connecter. Un aéroport international. La clim, alors, c'est autre chose. Là-bas, c'est un peu compliqué. Chers députés, si vous voulez nous prouver le contraire, il faut soulever des questions comme celle-là. Bonsoir le dompteur du micro ainsi qu'à votre illustre panel concernant votre thème de ce soir. Nous irons de progression en progression car après les 6 mois en décembre, nous allons nous retrouver en session. Si nous avons tous que les budgets sont clos en novembre, où est-ce qu'on va puiser les moyens pour lancer l'élection législative et municipale? Achille depuis Bertois, qui donc là une problématique assez importante également, ce calendrier-là, qui nous conduit à décembre. Décembre, c'est souvent la session budgétaire. Et tout cela, est-ce qu'on va tenir l'élection en cette période-là? Est-ce que ça ne va pas soulever de nouvelles questions? Et Paul Fils s'attarder sur ces prolongations à n'en point fini. Est-ce qu'il y a un moyen pour sortir de cette spirale de prolongation? Oui, il y a un moyen pour sortir de cette spirale, à défaut de remettre à zéro, comme je le disais. Et il faut plutôt aller vers un dialogue, comme on le disait déjà, un dialogue permanent pour pour apaiser l'espace politique qui a connu plusieurs tensions. Et au niveau de l'État, je pense qu'il ne manque pas de moyens pour organiser une élection. L'homme politique agit par opportunité. Ça veut dire qu'il y a des enjeux à ne pas organiser, ils n'organisent pas. Il y a des enjeux organisés. Et ils organisent. Ça veut dire que j'ai mon tonton. En une seule nuit, on peut trouver des milliards pour donner aux indoctables. Pour donner aux indoctables, vous trouvez des milliards. J'ai mon tonton qui fait politique, qui dit souvent qu'il faut savoir lire la météo en politique. Ça veut dire qu'ils lisent la météo quand c'est favorable et ils agissent. Et là, c'est compliqué parce que quand on est dans une démocratie, on pense que le véritable problème, le véritable fondement, c'est l'alternance, les libertés, la maîtrise même du calendrier, parce que tout le monde va à une élection. Et maintenant, quand il y a prorogation, et tout le monde est d'accord qu'il y a une prorogation, il y a débat avant prorogation. Il y a débat. Mais maintenant, on n'a pas vu un débat avant prorogation. On est venu simplement avec un projet de loi. Et simple. Il y a même aussi un problème sur cette Assemblée nationale, c'est que les députés ne reçoivent pas toujours les projets à temps. C'est un problème. Parce qu'on peut même dire, voilà pourquoi le grand framework parlait d'une institution qui, à un moment, n'est pas un pouvoir, en contre-pied, à même de tempérer je veux dire les dérives autoritaires du pouvoir exécutif qui, à un moment donné, manipule les autres institutions à sa guise pour conserver le pouvoir. Et pourtant, aujourd'hui, le pouvoir législatif peut jouer un rôle important, même pour le développement du Cameroun. Il doit jouer un rôle important. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des lois pour encadrer l'industrialisation du Cameroun. Il faut avoir des lois
pour booster le secteur économique, il faut avoir les lois pour même l'éducation. Pour gérer nos richesses. Il faut avoir les lois pour amener ceux qui disent qu'il y a transfert de compétences et garde ces compétences. Mais il faut une loi qui encadre ce transfert de compétences pour qu'à un moment donné, ça ne soit pas à la volonté peut-être d'un membre du gouvernement. Quand il est content, il dit que non, je transfère telle ressource ou telle chose. Il y a un enjeu sur le législatif aujourd'hui. Et on pense que, pour moi, on le disait, on a vu récemment, je me dis qu'il faut, l'enjeu aussi, si ça retarde, c'est qu'il faut aussi, on a parlé d'un recoupage administratif qui était en vue. Et nous pensons qu'il faut plus de personnes là-bas pour qu'il y ait une certaine représentativité qui puisse impacter. Parce que c'est aussi ça le problème. Pourtant, on pensait que la question, merci, était réglée avec le non, je voudrais chuter pour dire, je voudrais chuter, Jean-Jacques, pour dire que, pour moi, le temps de prorogation doit être mis à profit. Et nous pensons qu'il est urgent, à défaut d'avoir un nouveau gouvernement, il faut quand même qu'on organise des élections pour avoir des nouveaux visages, des nouvelles compétences, parce que j'ai vu des jeunes enthousiastes depuis ces 2 prorogations. Il y a beaucoup qui s'essoufflent, qui ont même gardé les moyens pour pouvoir aller aux élections et qui ont encore utilisé ces moyens. Et c'est un problème et ça peut créer une autre crise au Cameroun. Donc il est de bon ton que celui qui maîtrise le calendrier électoral, que ces élections s'organisent en décembre, parce que si on peut gérer d'autres contraintes comme la visite du pape, si on peut gérer d'autres contraintes comme un néo, on est aussi capable de gérer une élection qui peut revitaliser le pays et faire avancer les choses. Avec le mandat impératif qui est nul, on avait pensé que même si on est du RDPC, une fois qu'on est là-bas et qu'on est député de la nation, qu'on puisse au moins faire comme les Adama Maudit. D'ailleurs, tout ce qui parlait un peu ne sont plus à l'Assemblée de ce côté-là. Tous ceux du RDPC qui osaient n'y sont plus. On pensait qu'avec le mandat impératif, on réglerait cette affaire qui ressemble à une sorte de suivisme. On a dit va, je va. Jean-Jacques Zé, il y a d'abord question, j'allais dire tous les éléments de réponse. Voyez-vous, le RDPC est majoritaire à l'Assemblée et il y a deux éléments que je voudrais peut-être mettre en relief ici. Le Parlement... on n'a plus qu'une minute. Le Parlement représente le peuple et n'allez pas attendre des députés qui réclamaient les indemnités avant la session et maintenant qui avaient la pression d'aller sur le terrain pour mobiliser leur bastion électorale, n'allez pas attendre de lire ou bien de checker le projet de loi qui est arrivé. Si vous avez déjà participé au conseil municipal, c'est à 18h que le maire fait passer ses projets et ses budgets. Donc, les délibérations. Et à l'heure où les cuillères et les trucs font des bruits. On fait exprès, le service qui était en train de faire les bruits. Il y a le parfum. Les papilles sont... Donc, je peux vous dire, c'est ce que l'on déroule ici et ce qui se passe dans ces institutions-là, c'est pas évident. Les maires sont malins. Ils ne sont plus dans la salle. Justement, je m'avais géré la logistique. Et dans certains endroits, vous verrez, il se balade avec les enveloppes là. Je vous dis, il monte avec les enveloppes. Ça vous met plus de pression d'évacuer. Et quand le préfet va revenir, puisque le préfet lui-même, dans les cas, lui, on n'est pas dans la salle. Et quand il revient, on dit, adopté. Donc, tout est fini. Le budget a été adopté à l'unanimité des... Donc, merci d'être passé ici ce soir. On l'aime bien. Allez, je vais terminer ça. Bravo JZ. Vous élevez le niveau. On dirait une émission de CNews. Voilà, en France, de plus en plus, vous positionnez comme un journaliste qui maîtrise les contours et alentours de son sujet. Un bonsoir particulier à monsieur Jean-Moïse Mbok. Limitez-vous à moi, non? Vous êtes obligé d'associer mes félicitations à Jean-Moïse Mbok, que je trouve très pertinent. André Bonfils Odoa, du côté d'Odja. Merci d'être venu. Rendez-vous demain pour une autre édition.